Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle interview de notre podcast On parle reprise. Donc ce podcast où on invite des repreneurs qui sont passés à l'action, qui ont repris une entreprise et qui nous racontent leur parcours de l'avant-reprise jusqu'à la post-reprise et qui nous expliquent un petit peu toutes les aventures qu'ils ont vécues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Virginie Winkelmüller. Donc bonjour Virginie. Bonjour Anna, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Donc, qui, elle aussi, a repris une entreprise. Donc, elle va tout vous expliquer dans ce podcast, les aventures qu'elle a vécues. Et tout d'abord, je vais te laisser te présenter, Virginie. Ok, merci Anna. Donc moi je suis une ancienne DRH. J'ai été DRH pendant 22 ans dans les moyennes grandes entreprises en France et en international. Je vais juste faire un petit rétro du passé. J'ai commencé ma carrière dans la paye et en fait je vous dis ça parce que c'est très important. C'est un début de carrière très rythmé, très structurant. Et tout me conditionne. Mon fil rouge, c'est les relations humaines et tout me conditionne à cette reprise. Donc j'ai commencé dans la paye, puis après j'ai très vite migré chez Benefit Cosmetics. Alors je fais pas de promo sur les boîtes, hein, mais ça explique qui Parce je que tu en suis. as fait pas mal. En effet, pas mal. Mais j'ai adoré. Et Benefit, en fait, j'ai commencé l'aventure en 2007 et on était 5 au bureau. Donc pour dire, on était très à l'esprit start-up puisque on fait partie enfin on faisait, on fait toujours partie du groupe LVMH, mais je ne suis plus, mais j'ai toujours on, mais et tu comprendras pourquoi. On était 5 au bureau. Je suis arrivée en octobre 2007. Mon boss est arrivé en décembre 2007 et on a commencé pendant 6 ans. On a intégré Benefit en France. Donc on a commencé D'accord. avec rien, on était 5 au bureau. Donc quand je dis esprit startup, ça veut dire qu'on faisait de tout, hein. On faisait du merch, les cartons. Moi, je sillonnais la France pour recruter des beauty consultantes. En Ok. même temps, j'allais voir nos partenaires Sephora puisque Benefit Cosmetics est exclusivement distribué chez Sephora. Donc, faisais de l'animation commerciale, du management, enfin voilà. Et on a créé en fait toute cette belle histoire pendant 6 ans avec mon boss, que je vais pas citer, mais il se reconnaîtra s'il m'entend. Il écoute. Ça a été une super aventure humaine. On mangeait, on dormait Benefit. Voilà, on a créé une famille, on a créé plein de choses. Et puis au bout de 5 ans et demi, mon boss me dit, Virginie, je vais partir à San Francisco, là où est le siège social de Benefit Cosmetics. Et je me suis dit, bon, après 6 ans, deux beaux enfants, parce que j'ai fait mes enfants chez Benefit, ça fait partie aussi de moi. Et ben, je me suis dit, peut-être temps que j'aille voir un peu ailleurs. Et j'ai fait une mobilité, en fait, dans le groupe LVMH. Et je suis allée chez Fendi. Donc, je suis passée des Ok. cosmétiques au fashion, dans un environnement très international, puisque j'ai Hmm. ouvert la France, le UK et la Suisse pour Fendi. Donc avec un environnement mais totalement différent, hein. Moi j'ai plaisir toujours à dire, à comparer ça avec un panier moyen à 32 euros et un panier moyen à 5 500 € pour dire que, enfin, on n'accueille pas les clients de la C'est même pas tout à façon, fait la même on chose. voit pas de la même façon, avec aussi beaucoup un environnement multiculturel avec des équipes dans les boutiques. Voilà, donc ça a été une formidable aventure pendant 9 ans. Et je pense que c'est là que ça a commencé un peu mon esprit entrepreneurial parce que, enfin Hmm. voilà, chez Benefit, fallait tout faire. Chez Fendi, fallait se dépatouiller aussi puisque fallait tout mettre en place. Et D'accord. puis au bout de 9 ans, j'ai été débauchée pour être secrétaire générale dans une marque premium du fashion. Et donc j'ai pris le risque, je sais pas si on va dire un risque, moi j'ai jamais eu peur de prendre des risques, mais j'ai fait le choix, voilà, Mhm, de mhm. partir d'LVMH et de tenter l'aventure. Ça n'a pas du tout marché. Au bout de 4 mois, D'accord. j'ai dit stop, on s'entendait pas du tout, on n'avait Ok. pas les mêmes valeurs, c'était pas bien. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire un peu, voilà, encore une fois, sans regret. Mhm. Et on m'a approché à l'époque pour être manager transition. Et en D'accord. fait, j'ai commencé aussi un peu une forme d'entrepreneuriat à travers du consulting. J'ai fait 2 ans et demi de management de transition avec 4 sociétés, donc 4 sociétés diverses et variées aussi. J'ai fait une fusion, une fusion avec des Américains et des Japonais. Dire que ça s'est jamais fait. Euh, J'ai Donc, fait c'était du un mix. restructuring. Ah non, mais j'ai fait du restructuring. J'ai fait, j'ai fermé des filiales, j'ai rouvert l'aventure. Enfin, toujours dans une notion de croissance où on ferme un moment, mais c'est pour mieux repartir. Voilà. J'ai toujours été dans la transformation, si on veut appeler un mot comme ça. Hmm. Et au bout de 2 ans et demi, j'ai eu un peu marre parce qu'en fait, l'avantage, c'est que c'est bouillonnant, hein, ça va vite, Hmm. on est un peu le pompier parfois, faut vite mettre
mettre en place des choses. Voilà, moi je joue collectif, donc j'ai toujours aimé être avec les équipes et faire vite et bien. D'accord. Et au bout de 2 ans et demi, en fait, je voyais pas le résultat, puisque vous Mm. arrivez, vous avez une mission, puis vous repartez. Donc Ouais. je la voyais parce que je mangeais encore avec les équipes, Mm. etc. en post-mission, mais je la voyais plus concrètement. Bref, tout ça pour dire que je suis allée dans un autre univers que je ne connaissais pas du tout. Moi, je suis un bébé retail, ce qu'on appelle, donc j'ai toujours été dans le retail, distribution sélective. On m'avait dit, ouais, vous n'êtes pas du tout une DRH de tapis rouge. Eh ben, j'ai fait DRH de tapis rouge. Je suis allée dans une banque privée. Il n'y a pas plus tapis D'accord. rouge que ça. Ouais. Mais pour un challenge formidable avec des gens formidables dans un environnement pas évident puisqu'on a mis en place la première rupture conventionnelle collective du secteur bancaire. D'accord. Donc, tout à reconstruire, enfin à négocier, à mettre en place et à reconstruire avec des équipes existantes et des nouvelles équipes. Ça a duré pendant 2 ans, 2 ans et demi, enfin je suis plus sur les dates, on va pas passer sur les Mm. dates. Et après, j'ai été débauchée pour rejoindre ma dernière expérience en tant que salariée, si je puis dire comme ça, et RH. C'est un groupe international qui crée la fonction de DRH groupe. Donc toujours, enfin voilà, c'est toujours la création de quelque chose et Ouais. apporter quelque chose qui a été mon fil rouge. Au sein d'un Euh, grand je- groupe, quoi. Ouais, j'ai créé la fonction RH Group pour 20 pays et j'ai adoré cet univers parce que j'avais le siège social, j'avais les usines, j'avais les business units dans les pays, donc super. Sauf que, eh ben, je me suis vite rendu compte qu'avec mon boss qui était très âgé, voilà, on parlait pas le même langage. Lui parlait chiffres et moi je parlais people. Donc on ne se trouvait pas. Je comprenais Un pas. Ouais. vrai problème quand même puisque j'étais au Comex. Et donc, je lui ai proposé, je suis arrivée en plein Covid. Je suis arrivée au 1er avril 2020. C'était le poisson d'avril. Et donc, plein Covid avec tout fermé. Enfin, voilà, mes general managers dans les pays, on faisait que de la visio, la visio, la Ouais. visio. Enfin, bon, voilà, pour essayer de maintenir l'engagement, essayer de Bien prendre sûr. les bonnes décisions, éviter la casse sur les baux, etc. Bon, enfin, il y a plein de décisions. Donc, c'était super intéressant. Et la phase d'intégration était très vite. Mhm. Et donc, j'ai dit à mon boss à un moment donné, écoutez, certes, je suis au Comex, on parle chiffres, mais je pense que j'aimerais bien aussi un peu, comment dire, concrétiser toutes mes compétences finance. Mhm. Et je lui ai proposé de faire un master exécutif. À 42 ans, j'ai repris mes études. D'accord. Grave erreur. Très dur. Ah oui. Avec Très deux dur, mais enfants en plus. ouais, des enfants, puis je faisais 70 heures par semaine. Enfin, j'ai Ouais. adoré mes jobs. Moi, je suis une passionnée, hein, passionnée de mon job et passionnée de la vie. Et donc, j'ai repris mes études. Enfin, tout ça pour ça, c'était... En fait, je voulais parler le même langage que lui. Donc, en fait, j'ai Ouais. fait un master exécutif en finance et stratégie d'entreprise à Dauphine. Et je me suis dit, je vais faire un compte de résultats RH. Comme ça, on va parler de la même chose. Et puis, je mettrai mes people, parce que voilà, au bon endroit. Et puis, on D'accord. pilotera un peu, je caricature volontairement, Mm. mais on pilotera un peu la fonction RH comme ça. Et puis, ça a super bien fonctionné. Ok. Euh, mais sauf que moi, ça m'a ouvert un peu mon mindset en disant, mais tiens, les chiffres, je sais pas si j'avais un peu peur, je voyais ça un peu de loin, Ouais. voilà, j'avais des tableaux, je disais, oui, oui, je comprends tout. Mm. Bon, je comprenais pas tout. Et donc, donc voilà. Et je me suis dit, tiens, ça, il y a quelque chose, enfin, voilà, j'ai jamais été une DRH de Tour d'Ivoire. J'ai Mm. toujours été proche de mes équipes, sur le terrain, très business partner, voilà. Et des fois, on me regardait genre, c'est bon, tu vas pas faire enfin, je veux dire, si on fait pas le business, c'est pas grave. Enfin, voilà, dans le sens où toi, t'es RH, tu t'en fous un peu du business, quoi. Et Mm. non, moi j'ai été au, enfin pour moi, s'il y en a pas la bonne personne au bon endroit, au bon moment, ça marche pas. Enfin, on a beau avoir Mm. le bon produit, donc etc. Enfin, tout le monde est lié dans mon organisation. Et donc là, je me suis dit, il faut que tu t'écoutes en fait. Il y a Mm. quelque chose qui émane. Euh, donc en fait, j'ai dit à mon boss, ok, merci, top, on s'est bien amusé, on a fait plein de choses ensemble, c'était super intéressant et très gratifiant. Mais j'ai envie de m'écouter. Il y a quelque chose encore que j'ai envie d'aller un step supplémentaire, monter Explorer, ouais. ouais. Et j'ai fait en fait la formation du CRA, la Ok. formation des repreneurs d'une PME à Rueil-Malmaison. Et là, mais j'ai fait 3 semaines, mais fantastique, avec pratico-pratique. Et au bout de 3 semaines, pour faire simple, je savais que j'allais devenir entrepreneuse. En fait, Donc ça m'a repreneuse défait. alors. Ouais, enfin, oui, j'allais reprendre une entreprise parce que moi, ce qui était Ouais. important, c'est que je voulais pas créer. Je ne pouvais pas et voulais pas créer. Je l'expliquerai plus tard. Et donc, je voulais vraiment avoir toutes les clés pour reprendre une entreprise déjà existante, capitaliser sur le passé, réécrire l'histoire. Mm. Enfin, bon, voilà, le truc classique. Et je savais pas comment à cette époque-là. Je savais pas encore comment, machin. Mais en fait, c'est pas pour faire de la promotion hein, sur la formation CRA, mais tout de suite, c'était des contenus très pratico-pratiques, opérationnels, avec un bon niveau d'exigence, enfin, avec des personnes qui ont réussi et des personnes qui n'ont pas réussi.
Donc ça, moi, D'accord. j'aime bien aussi que c'est qu'on vous vend pas Hmm. que tout est beau et tout Que est le magique. rêve, bien sûr. Et surtout, ça m'a permis à l'issue de ces 3 semaines de monter tout de suite ma petite équipe. C'est-à-dire que j'avais trouvé mon expert comptable et D'accord. mon avocate droit des affaires pour étudier mes dossiers. Ok. Donc, D'accord. une fois que j'avais ça, je me suis dit, bon, j'ai fini ma formation fin 2022. Et en début d'année 2023, bah, j'ai dû dire à mon petit patron, voilà, de dire, bah, il va falloir qu'on se négocie pour qu'on se quitte. Parce Alors, que pas là, tu étais évident. toujours en poste, du coup. J'étais toujours en poste, ouais. Pas évident. Donc, on a, bon, bref, une DRH. Mais on dit toujours, c'est le cordonnier qui fait mal Tu as fait chaussé. ta propre Mais j'ai fait ma propre négo. convention. Mais on a réussi à trouver un terrain d'entente et je suis sortie en mai 2023 des effectifs de la société. D'accord. Et puis après, voilà, j'ai commencé à regarder un peu, voilà, les sociétés. Ouais. Voilà, c'est un peu, enfin voilà, un peu qui je suis. Donc si je dois résumer, en fait, j'ai parti d'un poste très administratif, mais très Hmm. structurant dans un environnement très problématique en début de carrière, parce que j'étais dans le transport. J'avais 26 ans, je manageais des gens qui pouvaient être mes Hmm. parents, quoi. Hmm. Donc, Hmm. enfin voilà, très fédérateur et très bien. Après, à l'esprit start-up de Benefit, après au changement avec le management de transition et toujours à apporter une touche et toujours à construire quelque chose, soit dans le positif, mais même quand il y avait des choses à déconstruire, typiquement une rupture conventionnelle collective, c'est jamais évident à mettre en place. Je Hmm. veux dire, pour moi, je suis toujours team player avec les syndicats. La communication pour moi est très importante. Et même dans cette reprise, ce que j'avais mis en place durant ma carrière, je la voulais aussi. Enfin, je voulais que ça soit comme Hmm. ça dans ma reprise, quoi. Ouais, bien sûr. D'accord. Voilà un Ok. peu qui je suis et ce qui m'a amené à cette reprise. Voilà. J'ai pas un long fleuve tranquille non plus en salariat. Ouais. Je vois ça et c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que enfin, tu fait le grand écart, en fait, quand même. Parce que, tu quand même dans un environnement où, de ce que je vois, c'est tu dans un environnement international, sur des grosses boîtes, donc gros effectifs à gérer, Mm. avec, enfin, des environnements assez stimulants, où enfin, pour toi, le rôle de l'humain est très important et comme tu l'as dit très justement, tu es très team player. Un environnement que tu choisis, donc qui est plutôt, enfin, le métier de la reprise où, bah, on le sait, hein, en tant que repreneur, on est quand même souvent seul. Les Mm. équipes, bah, en termes Très d'effectifs, restreinte. c'est tu divises par 1000 quoi. Ouais. Mm. Donc enfin, j'imagine que toutes tes expériences t'ont servi, mais voilà, j'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui, parce que tu as Mm. dit que tu as fait le CRA, tu as posé un peu ça là. Qu'est-ce qui t'a fait partir quand même comment tu as eu cette idée de la reprise? Parce que c'est pas forcément évident, on n'en parle pas du tout quand on est salarié, surtout en Ouais. France, enfin, c'est beaucoup la création d'entreprise. Mm. Mm. Pourquoi tu dis, bah non, la création d'entreprise, très peu pour moi? Alors, Et pourquoi ce grand mm. écart, en fait? Moi, pourquoi je vais essayer de répondre à plein de questions. Il y a plein de sujets. On va Alors, faire simple. ouais, non, mais après, j'ai tellement à livrer d'informations et je trouve ça tellement enrichissant pour tout le monde. Donc, moi, après le CRA, je pense que j'avais mis des mots sur qui j'étais. J'ai un papa entrepreneur à la base, Ok. qui a été électricien et qui est monté jusqu'à vendre des maisons individuelles, enfin avoir une franchise de maisons individuelles, donc qui est à la retraite maintenant. Bon, je pense que j'ai vu aussi Mm. que c'est pas toujours évident. Ouais. Petit entrepreneur, même Mm. s'il a à un moment donné très bien réussi sa vie, bon, il a Mm. aussi échoué. Donc, faut Mm. se le dire aussi, hein. Donc ça, c'était le premier point. Donc, je pense que inconsciemment, parce que j'étais très petite hein, quand c'est arrivé, et puis ça m'a pas donné une âme, mais je pense que j'ai baigné quand Mm. même dans ça. Bien sûr. Après, j'ai baigné et c'est, je pense, ce qui m'a caractérisé dans ma fonction RH après, et de mener des projets, de pas avoir peur d'y aller, Ouais. voilà, un peu esprit bulldozer, voilà, en disant on y va, on est tous ensemble, on va y aller, on Mm. fait l'adversité ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, et Mm. voilà. Donc ça, c'est mon fil conducteur des 22 ans. Et après, oui, j'avais 20 salariés en dessous de moi. Oui, j'avais une assistante. Oui, j'avais une belle voiture de fonction, comme dit mon fils encore. Il me demande encore aujourd'hui quand est-ce que je vais rouler en Mercedes. Mais il y a des choix de vie et j'avais pas envie. C'est ce que j'explique des fois. J'avais deux possibilités dans ma reprise. Soit je prenais une plus grosse société avec un fonds d'investissement, Mm. soit je reprenais une petite société toute seule. Ouais. Je m'étais dit pour la première, j'ai tout à découvrir. Je suis très humble comme fille, même si enfin, je suis désolée de dire ça, mais je suis une très bonne DRH. Voilà, j'avais tout à apprendre, et ça, je me suis dit, je veux quand même me lancer
toute seule. Une fois que j'avais ma petite équipe à la sortie du CRA, c'est-à-dire que j'avais mon expert comptable et mon avocat de droit des affaires, je me suis dit, bingo, je vais un peu faire comme le commercial. Je vais trouver mes affaires et on va l'analyser ensemble. J'ai beaucoup Mm. aimé cette phase d'analyse. Alors, ça a passé, et encore, c'est encore maintenant comme ça, mais je trouvais des affaires. Alors, je sais pas si je peux citer comment je trouvais des affaires, Bah, si, si, vas-y, voilà. enfin, il n'y a pas de... Voilà, le CRA est aussi un précurseur. Enfin voilà, il propose des affaires. Moi, j'ai trouvé mon affaire sur Fusac. Mm. Voilà. Après, une fois qu'on se fait connaître aussi un peu, il y a des Mm. intermédiaires qui vous approchent Je me aussi, rappelle, ouais. voilà, pour vous proposer des affaires. Et c'est très bien aussi. Il y a un rôle, une place pour chacun. Moi, il s'avère que je l'ai trouvé sur Fusac et j'ai étudié 35 sociétés. Ok, J'ai vu 35 dirigeants différents. d'accord. J'ai vu du dirigeant, enfin voilà, qui a envie de vendre sa boîte sans vendre sa boîte, le petit filou, enfin celui pour lequel on partage pas les valeurs et ça fonctionnera pas, enfin pour lequel il ne m'a pas choisi non plus, hein, parce que Mhm. c'est une Mm. rencontre. Hein. Bien sûr. Vendre une entreprise, c'est une rencontre humaine. Donc voilà. Mais en fait, cette phase était très sympa parce que moi, je trouvais les dossiers, je les apportais à mon expert comptable et à mon avocate, et tout de suite, on étudiait l'aspect chiffre, j'allais dire comptable, si elle Mm. était viable ou pas. Et puis après, moi, j'allais sur la partie humaine, puisque c'est quand même mon ADN, C'était ton métier. pour voir, voilà, si je m'appropriais un peu cette société et si je me projetais sur quelque chose. Et donc, j'ai commencé à faire ça en janvier 2023, quand j'ai Mhm. commencé à cette phase de négo. Et donc, j'ai trouvé Claire Foncet en juin 2023. Et en fait, ce qui nous a qualifié alors moi j'ai remplacé, enfin c'est un couple de cédants qui ont Mhm. vendu Claire Foncet puisqu'ils partaient à la retraite. D'accord. Ralph et Cathy, pour ne pas les citer, voilà. Moi, Ralph, on partageait des valeurs ensemble. En fait, on est Ok. deux personnalités totalement différentes. Lui, il est calme, posé. Bon, moi, je pense que ça passerait. Le feu. Enfin, voilà, j'aime y aller. J'ai pas peur du risque. Je suis sortie, mais moult fois de ma zone de confort. Donc, voilà. Je pense qu'il croyait pas, hein, honnêtement, que ça allait être moi. Au départ, il a dû dire, ouais, la petite jeune, elle fait la crise à cette époque, j'avais 45 ans. Elle fait la crise de la 45e. Elle veut dire, enfin, voilà. Elle pourrait se Enfin, racheter une voilà. entreprise. C'est clair, voilà, elle fait sa petite crise. Pas du tout, c'était pas du tout une crise, parce qu'en plus, à titre perso, j'ai divorcé pendant cette période. Donc, Ok, j'ai cumulé c'est clair. un peu les peines. J'ai négocié mon départ, je l'ai divorcé, et en plus, je lui ai racheté une société. Bon, faisant, j'y suis allée et j'ai vu Ralph. On a discuté, tout simplement. On s'est vu deux, trois fois. Le temps que, enfin voilà, la mayonnaise Mm. prenne et qu'on ait envie petit à petit de se connaître, comprendre un peu les choses. Et après, une fois, Ralph, c'est quelqu'un de très loyal, très D'accord. intègre. Il avait reçu plein d'entrepreneurs aussi, et quand il a décidé avec sa femme, puisqu'ils ont décidé conjointement qu'ils allaient me la vendre, il me l'a vendue. Même s'il a eu D'accord. des prix beaucoup plus importants que ce que je lui ai Ok. offert, par exemple. C'est Ok. important aussi de le dire. Moi, je voulais que mes cédants, ou mon cédant, enfin là, en l'occurrence, c'est mes cédants, puisqu'ils sont Mm. deux, s'inscrivent aussi dans la durée. Mm. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je mange encore avec eux. Là, pour la nouvelle année, ils sont venus au bureau boire un coup. Voilà, ils sont encore dans. Alors, ils sont D'accord. plus présents. Si j'ai un Mm. problème, je peux les appeler sans aucun souci. Et c'est D'accord. important parce que un truc tout bête, hein, mais une problématique récurrente depuis un an, puisque je suis devenue propriétaire de Claire Foncé en février 2024. J'ai un de mes clients qui paye toujours ses factures à Ralph et Cathy, même Ok. après un an. Tout bête, hein. Il n'a pas Mais si je compris qu'il y m'entendais avait pas un changement de avec, propriétaire. alors que j'ai envoyé 20 fois mon RIB, et D'accord. enfin voilà, ce que je veux dire, des fois c'est pas possible, hein. Faut pas se leurrer, hein. Il y a Oui, bah, c'est des clair. Mm. reprises où c'est pas possible, mais moi, il y a des sociétés dans ces 35 que je me projetais pas non plus de garder un lien. Voilà, Mm. on se voit pas tous les jours, mais quand on se voit, on a plaisir d'échanger, même si j'ai fait beaucoup de changements dans sa société dans la société, j'ai encore sa société des fois, voilà, tu vois, lapsus révélateur dans la société depuis un an. Voilà, mais j'ai plaisir à échanger avec lui, à lui Mm. expliquer. Voilà, alors il est pas 3 fois sur 4, il est pas d'accord avec moi. Mais j'aime bien quand même ce Mm. ping-pong ensemble. Voilà. Donc pour répondre à ta question sur le grand écart, de toute façon, quand j'ai pris la décision d'investir seule, j'avais foncièrement pas assez de fonds.
pour acheter une multinationale. Donc, je savais très bien que j'allais mettre les mains dans le cambouis, mais j'allais dire, j'ai toujours mis les mains dans le cambouis en tant qu'RH. Mm. Par contre, là où j'avais minimisé, c'est mettre les mains dans le cambouis dans ce que je sais pas, parce que Ouais. j'apprends tous les jours. Puisque voilà, quand on est un entrepreneur, moi je fais mes journées sont rythmées par moult et moult choses. Hein. Mm, Enfin, je fais mm, du marketing, je fais de la compta, je fais des cartons, j'appelle des clients. Voilà, je vais voir des fournisseurs. Enfin bon, voilà, tout le monde connaît ça. On passe Les 10 par divers casquettes sujets. du dirigeant, quoi. Voilà. Et c'est très formateur, hein. Franchement, Mm. moi, ça a changé, mais tout mon prisme maintenant. Je redeviendrai DRH, et je dis pas qu'un jour je redeviendrai pas DRH, hein, parce que j'aime profondément ça et ça fait partie de moi. Je ferai encore une fois, j'inculquerai à bon nombre de managers dans les entreprises, voilà, de passer une ou deux journées et Mm. dans la peau d'entrepreneur, parce qu'on Bien comprendra sûr. beaucoup plus de choses quand Mm. votre boss il vous dit on peut pas investir, on peut investir, attention, ceci, cela. Voilà, que quand voilà, on n'est pas aux manettes et tout ça. Donc pour répondre à ta question, c'est comme ça que j'en suis arrivée à une petite entreprise. Après, il faut aussi, et je le disais en amont, mais être humble, parce que on sait Mm. pas tout, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout fait. Faut être humble avec le dirigeant aussi. Moi, je suis pas arrivée en disant j'ai tout vu, j'ai tout fait. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, on parle pas le même langage des fois avec Ralph. Mm. Lui, il a monté sa boîte en 1989. Il a grandi au fur et à mesure. Mm. Moi, j'ai une vie salariée dans différentes sociétés, en Mm. France, à Bien sûr. l'international, etc., etc. Et on n'a pas vu les mêmes problématiques, on n'a pas eu les mêmes façons de se comporter dans certains sujets. Par contre, c'est vrai que quand on se challenge sur des sujets là, pratico-pratiques, on a des regards différents, mais très complémentaires aussi. D'accord. Lui, il avait fait une gestion très bon père de famille, il sentait les choses. Mm. Moi, j'ai besoin d'indicateurs, Mm. de KPIs, de me rassurer sur Oui. ça, voilà, parce que j'ai été biberonnée, on va dire ça comme ça, Mm. dans ma direction que j'avais, Codir ou Comex, hein, enfin voilà, Mm. Au avec, KPIs, on quoi. se voit tous les mois, on Ouais. prend notre tableau de bord, on y Ouais. va, on manage comme ça. Avec du pour et du bien, du contre aussi, mais quand c'est gros, il faut quand même des indicateurs pour pouvoir Ouais. suivre des choses. Voilà, quand c'est petit, c'est vrai que c'est plus simple, c'est ça humain et tout ça. Mais ça lui a permis de faire progresser la société et ça, je suis vraiment, enfin, je trouve ça génial d'être parti comme ça from scratch voilà, sur un business qu'il connaissait pas, qu'il a, enfin, si tu veux, j'introduis le point, mais de Claire Foncé, mais voilà, il y a 35 ans, il a acheté un lot de vêtements et avec sa femme et en fait sa femme elle faisait 100 appels par jour pour essayer de vendre ce lot de vêtements et lui il allait en rendez-vous. C'est vraiment un travail en binôme, hein. Je suis admirative aussi du couple depuis 35 ans qu'ils sont ensemble parce que travailler ensemble c'est pas J'ai évident. l'impression d'être à la recherche du bonheur quand il veut vendre Ouais. ses imprimantes. Donc et voilà, et petit à petit, bah, après il a vu que ça prenait. Donc Ok. bon bah voilà, il s'est structuré, il a pris des fournisseurs et il a monté son business, etc. Enfin, qu'on connaît aujourd'hui. Moi, quand j'ai racheté, et ce qui était important aussi dans la reprise, ça me permet d'introduire, c'est que je voulais pas être seule. Alors, je suis passée de 20 direct report Mm. à 3, mais je suis pas seule. Et notamment dans l'aventure, j'ai eu Grégory qui est avec moi et qui est là depuis 13 ans dans la société. Donc D'accord. moi, j'ai pu capitaliser sur tout ce qu'avait fait le cédant depuis que Grégory est là, donc depuis 13 ans, en plus de ce que m'avait expliqué Ralph au quotidien et tout ça. Donc en fait, Grégory, la mayonnaise a pris, la greffe a pris. Donc il a continué l'aventure, il continue toujours l'aventure avec moi. Donc ça, c'est une vraie force pour moi parce qu'il connaît les clients. Je connais ses forces et ses faiblesses. Je sais où il est bon, où il n'est pas très bon. Je sais ce qu'il veut faire et pas faire. Donc on est très, enfin voilà, dans les échanges au quotidien. J'ai même voulu avoir mon bureau à côté de lui. On est sur la même ligne. Donc c'est pour dire qu'on se parle vraiment, vraiment sur tout, sur tout, sur tout. Ok. Voilà. Et ça, c'est important parce que tout a un impact dans une petite société. Mm. Et je le voulais encore d'autant plus, même que ce soit petit ou grand, qu'on puisse que ce fasse bon vivre et qu'on ait envie Mm. de travailler ensemble. Et Atina nous a rejoint, c'est une alternante en septembre sur les réseaux sociaux et elle nous aide au quotidien parce qu'il y a de la manutention aussi, hein, quand Bien il sûr. faut livrer des clients et le Mm. faire. C'est aussi important que trouver de nouveaux clients, que suivre nos clients et challenger nos fournisseurs, quoi. D'accord. Ok. Alors, attends, parce que on va revenir un peu en arrière, parce que tu nous parles, mais moi je sais ce que fait Claire Foncé, mais nos auditeurs ne savent pas ce Ah que oui, fait Claire oui, Foncé. Donc, tu as accessoirement, raison. tu vas peut-être nous présenter Claire Foncé. l'entreprise que tu as rachetée, du Mm. coup, Claire Foncé. Ouais.
Donc, Claire Foncé est spécialiste des vêtements de travail et des EPI depuis 1989. Je vous EPI? expliquais l'histoire. EPI, c'est équipement de protection individuelle. Donc, Ok. ce qu'on appelle vêtements de travail, c'est pour tout secteur d'activité. C'est les vêtements de travail comme pour le BTP, comme pour les hôpitaux, comme pour les EHPAD. Voilà, c'est une tenue à l'effigie ou pas de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle est personnalisée avec le logo. Donc ça peut être une tenue avec des blouses, des chemises, pantalons, vestes, parkas, on va dire classiques. Et après, on a les EPI, donc les équipements de protection individuelle, qui sont liés à des métiers spécifiques avec des normes Mhm. spécifiques, comme la chaussure de sécurité, il y a une norme spécifique. Certains métiers ont besoin d'avoir du matériel spécifique pour faire un soudeur. Je ne peux pas lui mettre des gants mal pas pour aller souder du donc voilà, Ah, s'il veut non mais c'est garder ses l'exemple. doigts. Voilà, donc ça c'est des produits spécifiques liés au métier. Donc nous Ok. on a cette richesse de clients, on a 80% de B2B et 20% de B2C parce que dans l'histoire de Claire Foncé, j'ai racheté cette société, il y avait une boutique. Je n'ai pas eu la volonté de garder cette boutique. Nous, on est basé à Saint-Maur-des-Fossés, mais préalablement, elle était à Maison-Alfort. J'ai pas voulu garder cette boutique et j'ai mis à Saint-Maur-des-Fossés sous forme de showroom pour ce que je voulais développer plus le B2B. D'accord. Mais nos clients B2C, donc tout ce qui est petits clients qui venaient nous Mhm. voir, viennent nous voir maintenant à Saint-Maur-des-Fossés, parce qu'on est à côté du RER A. Et donc on aime bien, enfin moi j'aime bien, je m'aperçois que j'aime bien aussi cette richesse de, ils viennent pour une chaussure, ils viennent pour une Mhm. blouse, ils viennent pour ceci, enfin voilà, et de pouvoir dans la journée discuter un peu avec eux, puis de fil en aiguille, j'ai fait des affaires comme ça. Ils sont venus, et puis en fait ils travaillaient dans Mhm. une société, ils m'ont donné le nom d'une société, et c'est comme ça qu'on développe son réseau. Moi je suis très réseau. Tu parlais aussi, ça me permet de rebondir sur ton point de la solitude du dirigeant. Alors, Mhm. j'avais très peur de ça quand j'ai repris. C'est pour ça que je me suis mis tout de suite dans un organisme qui s'appelle le BNI, le Bureau Networking Mhm. International, dans l'un des plus gros à Saint-Germain-des-Prés. Et donc, je voulais aussi discuter avec mes pairs, mes nouveaux Mhm. pairs, Ouais. puisque j'ai changé d'écosystème, voilà, pour apprendre aussi des uns et des autres. Donc ça m'a permis aussi d'avoir cet échange un peu de problématiques, même, enfin voilà, même si, faut que la confiance, enfin, se mène hein, pour Bien échanger sûr. sur des problématiques, mais Mhm. j'étais contente de pouvoir échanger avec eux sur du business, sur des problématiques humaines, sur des questionnements, Mhm. voilà, et surtout les observer. Moi, D'accord. mais j'ai passé mon année un peu à observer les uns les autres pour savoir comment ils faisaient, comment ils humaient, enfin comment ils voyaient les choses. Et c'est vrai que le fil conducteur, j'ai retrouvé des dirigeants, enfin, je vais pas dire anciens ou nouveaux dirigeants, mais des dirigeants qui n'ont fait que ça, c'est-à-dire qui ont créé leur Mhm. boîte et qui Mhm. ont grandi avec leur boîte, ils sont toujours à humer. Je sais pas comment dire autre chose, mais ils sentent les choses, quoi. Ils sentent Mhm. quand c'est bien, pas bien, quand il va y avoir un virage à prendre, quand voilà. Il y a beaucoup Et ça, d'intuition, quoi. ouais, j'ai beaucoup d'intuition et ça, je suis très admirative par rapport à ça et j'aime beaucoup regarder comment ils font et leur gestion, voilà, de bons pères de famille que j'apprécie, enfin que j'ai apprécié chez Ralph, enfin, parce que ma Ouais. société était une bonus qu'on appelle, donc elle était rentable et stable. Mhm. Voilà, ça m'a bien servi pour cette année de reprise. D'accord. Voilà un Est-ce que peu. tu peux nous donner, parce que bon, on parle quand même un peu reprise de chiffres, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur ta reprise? Chiffre, qu'est-ce que tu veux savoir? Dis-moi. Un Le chiffre, chiffre d'affaires. enfin, voilà, chiffre d'affaires, combien elle faisait de résultats à l'époque, Ok. enfin, est-ce que tu peux nous donner un ordre de valorisation? Enfin, tu vois, pour que Ouais. moi j'aime bien un peu D'accord. situer, parce que les repreneurs à chaque fois ils ont des secteurs de rachat, donc comme ça Mm. permet d'avoir un exemple de plus qui a été, enfin, Ouais. clôturé. Donc ça peut donner un peu Alors, plus de moi, benchmark. super, ok, j'ai pas de souci, je partage en transparence. Donc moi, leur exercice quand j'ai racheté Claire Foncé finissait au 30 juin 2023. Ok. Donc moi je suis close au 31/12/2024 volontairement puisque j'ai racheté de février à Eh décembre. oui. Donc eux ils ont fini avec un exercice alors exceptionnel à 1 million d'euros en chiffre D'accord. d'affaires. C'est en moyenne une société qui fait 800 000 euros de chiffre d'affaires durant les mois avec toujours une petite progression. Ce qui est Mhm. positif c'est pas une grande progression mais c'est une toujours petite progression. Alors Ralph au début quand je l'ai vu sur Fusac parce qu'il y a le début et à la fin. Faut pas se leurrer, non mais faut se le dire. Il en voulait 550 000 plus stock. Parce qu'il y a une notion de stock hein, quand même. Moi, j'ai acheté un fonds de Tous. commerce. Je n'ai pas Ok. acheté des titres, déjà, D'accord. à la Ok. base. Bien de le préciser. Parce que j'ai acheté un fonds de commerce et c'était et maintenant bon, bah, ça n'engage que moi mais je trouve ça pas mal et ça c'est pour encore une fois rebondir sur ce que tu me dis mais parce que en fait quand tu as fait 22 ans en tant que salarié que
tu t'es constitué un patrimoine. J'ai divorcé, j'ai 2 enfants, 2 ados, etc. Je pouvais pas prendre tous les risques non plus. Mhm. Donc, c'est-à-dire que je pouvais pas de caution personnelle. Par contre, un chat, hein, parce que les banques, je peux t'expliquer mon processus bancaire, je l'ai voulu mener toute seule. Donc, j'ai vu toutes les banques qu'il existe sur le marché. C'est clair que, ok, c'est sympa d'avoir un patrimoine pour eux, mais pour toi, tu te dis, si je me plante, puisqu'encore une fois, c'est un nouveau métier, bah, t'as pas Mhm. envie de donner tout à la banque. C'est clair. Donc, l'avantage, je rebondis sur ça, d'un fonds de commerce, c'est que vous nantissez le fonds de commerce. Mhm. Donc, les risques sont un peu moindres. Bon, je vais pas aller dans le détail. S'il faut aller dans le détail, je reprends dans le détail. Mhm. Mais voilà. Donc, il en voulait 550 plus le stock. Et moi, j'ai négocié à 150 plus le stock. D'accord. Ok. Parce qu'en fait, quand j'ai eu les trois, comment ça s'est passé? C'est pas pour, enfin voilà, moi tout travail mérite salaire, hein, même quand j'étais DRH, enfin je veux dire, voilà. C'est parce qu'en fait, il avait habillé la mariée et de façon très positive, hein, Mhm. l'année de vente et il a raison. Hein, je veux dire, tout le monde Ouais, gonfle tout le monde fait ça, ses ouais, bien chiffres, sûr. hein, enfin voilà. Mhm. Mais quand j'ai repris les années précédentes, ce qui était positif, c'est que même pendant le Covid, parce que lui il a été impacté, ok, il a vendu quelques masques, visières, Mhm. etc. Mais tous les business se sont arrêtés. Il était quand même très positif. Mais il était plutôt sur un run de 800. Donc en fait, C'était voilà, plutôt exceptionnel d'être à 1 million, quoi. voilà. Donc il l'a valorisé, ce que je comprends, c'est du travail. Encore une fois, j'ai aucun débat avec ça. Mais on a essayé de trouver un terrain d'entente par rapport à ça. Mhm. D'accord. Après, très, très facilement, enfin, pour ça, pour l'aspect financement, moi, l'avantage du CRA, c'est vrai, là, je ne fais pas de promotion pour le CRA, mais l'avantage du CRA, c'est que comme on avait eu tous les acteurs du financement, donc la BPI, France Active, Réseau Entreprendre, enfin voilà, quand Ouais. même, il y a des choses fantastiques qui nous aident en France. Il y a même aussi dans Réseau Entreprendre, il y a même une possibilité, parce qu'on est une femme, d'avoir un peu plus, mais moi, je Ok. plus le nom de l'aide, mais moi je ne pouvais pas prétendre au réseau entreprendre parce qu'il faut avoir au moins 4 salariés. En tout cas, moi c'est ce qu'on m'a opposé. Donc D'accord. bon, Parce que c'est oui, pas c'est grave, vrai, il y avait enfin, t'as repris il y a combien des d'effectifs du conditions coup? d'effectifs, ouais. Donc j'ai pas pu rentrer pour avoir de l'aide Mhm. financière, enfin tu vois un prêt d'honneur, ce qu'on appelle. Par contre, je pourrais y rentrer pour avoir de l'aide, c'est-à-dire brainstormer avec quelqu'un. Mais moi j'avais besoin des sous-sous, donc ce qui C'est m'intéressait bien c'était joli le ça au départ. brainstorm, mais Ouais, ouais, ça fait pas vivre et acheter. c'est ça. Voilà, donc moi je me suis tout de suite tournée vers la BPI. Ok. Je me suis tout de suite tournée vers France Active parce que ne pouvait pas Réseau Entreprendre, alors que Réseau Mhm. Entreprendre vous alloue un prêt beaucoup plus important parce que c'est 50 000 euros. Alors après, D'accord. je nuance les montants parce que ça dépend aussi les départements. Moi, je suis le département Ouais. Val-de-Marne, Mhm. c'est pas la même chose selon aussi les Ouais, bien départements. Mais en sûr. tout cas, moi, Val-de-Marne, Réseau Entreprendre, c'est 50 et France Active, c'est 20 KE. Donc voilà, c'est différent. Et puis la banque. Donc la banque, la banque, c'était aussi un grand moment de solitude, hein, la banque. Et j'ai eu des banques, ouais, enfin super. J'ai vu tout le monde hein, sur la place publique. J'ai adoré cet exercice. Alors que nous, au CRA, alors contrario, ils nous disaient que ça allait être horrible, qu'il fallait qu'on se prenne un Un intermédiaire, broker. etc. Mhm. Ouais, mais alors pas du tout. Enfin, D'accord. c'est mon ressenti, hein, je suis désolée, il y a de la place pour tout le monde, hein, je veux dire, moi je suis Mhm. pas là pour, voilà, mais moi j'ai adoré parce que vous pitchez pour votre boîte. Donc c'est-à-dire que vous inscrivez déjà vous avez Mhm. déjà l'ADN de votre boîte, vous savez comment vous voulez l'amener. Moi j'ai été aidée par mon expert comptable, voilà, parce que chacun son métier, hein, c'est pas le mien. Mhm. Donc je connaissais mes chiffres, mes chiffres étaient fiables, je connaissais mes chiffres, j'avais bien révisé. Je faisais du storytelling. En plus, moi j'ai acheté une société de vêtements de travail et c'était Mhm. important pour moi aussi dans ma reprise, c'est que ça fasse un lien avec mes fonctions RH. Mhm. Moi, j'étais en amont quand j'étais DRH, c'est-à-dire que je donnais l'ordre à mes responsables d'achat d'acheter des vêtements de travail des EPI, puisque moi j'allais en CSE, j'avais les syndicats, Ok. j'avais des personnels en usine, donc je savais ce qu'était une chaussure de sécurité, je connaissais pas toutes les normes par cœur, mais Mhm. j'avais quand même quelques notions, voilà. Donc quand j'ai acheté des vêtements de travail et quand Ça j'ai faisait fait mon sens, quoi. storytelling, bah voilà, maintenant je suis en aval, parce que je Mhm. donne, enfin, donc ça c'était important et ça a rassuré les banques aussi. Ce qu'ils m'ont dit, parce que primo-accédant, c'est comme l'immobilier, hein. Je veux dire, ils m'attendaient pas non plus, hein. Beau bien parler, bien discuter, connaître mes chiffres, enfin, eux, ils ont besoin comment Des dire, risqués. d'être rassurés, ouais, de rassurer. Et moi, je leur disais, eh, mais que nenni, pas de caution personnelle. Mhm. Donc en plus, c'était pas le bon C'était pas profil le bon qu'ils aimaient. filon. Non, voilà. Donc c'est très intéressant. Enfin voilà cette phase. Juste pour l'anecdote, j'ai été plantée 2 jours avant la fin parce que moi j'avais négocié 2 mois d'exclusivité dans ma LOI et j'ai été plantée 2 jours avant par une banque.
alors que j'avais l'accord. Donc je me suis retrouvée 2 jours avec Ralph qui croyait pas du tout en mon projet, hein, qui disait ouais, enfin voilà, toujours Ah oui, avec un petit coin disant genre elle va pas y arriver. Et 2 jours avant, plus de financement. d'accord. Donc voilà, et j'y suis arrivée. Ouais. T'as retrouvé une C'était le nouvelle banque 24 et... novembre. J'ai trouvé une nouvelle banque grâce à France Active. Enfin, tout ça pour dire qu'il faut se parler, il Mm. faut parler autour de soi. Faut pas rester seul, faut pas rester. Enfin, voilà. J'ai pris un coup de massue, j'ai vu arriver l'échéance. Je me suis dit bon bah voilà, Ralph, il avait d'autres propositions. Je le savais, il s'en était jamais caché, hein, parce que c'était Mhm. quelqu'un qui avait essayé de vendre sa boîte préalablement. Mm. Il avait vendu, enfin, il y avait d'autres prescripteurs, mais du même métier, qui voulaient la Mm. racheter, et il s'était fait planter. Donc, il était très sous la réserve. Tant que c'était pas fait, tant que c'était pas signé, c'était pas bon. Ouais, c'est Voilà. normal. Et j'avais beau le rassurer en disant, mais non, Raph, on va y arriver, je vais y arriver. Enfin, voilà. J'étais même allée avec lui à la banque, sa banque à lui enfin, voilà, il avait été même sponsor. Bon, il s'avère que c'était la pire proposition. Mais voilà, mais bon, on y est arrivé et tout ça pour dire que faut faire marcher tous les acteurs qui vous prêtent Ouais, de l'argent parce que c'est sûr. ça, enfin voilà, faut pas s'en priver quoi. Mm. Et, Voilà. et être une femme, tu vois, dans tout ça, qu'est-ce que ça, dans ce processus de reprise, parce que bon, enfin, t'avais quand même deux enfants en plus, Mm. dont il fallait que tu t'occupes, J'insiste, peut-être, 2 ados. voilà, deux ados, Très important. hein, on va surligner et souligner, en divorce, donc ça, Ouais. c'est pas négligeable non plus. Primo-accédante sur la partie, enfin, sur la partie reprise face aux banques. Comment t'as vécu tout ça, parce que c'est pas forcément facile. Moi, je l'ai jamais vu sous le prisme, je suis une femme, je suis un homme. Mm, Enfin, voilà. Je pense que c'est le caractère de la personne. Enfin voilà, c'est comment on se comporte, ce qu'on y mm, croit, on n'y croit pas. Enfin, bon, la personnalité, les compétences, etc. Par contre, ce qui me fait sourire, c'est que j'ai lu en fait un article dans les Échos cette semaine. Seulement 12% oui, des j'ai femmes vu aussi. reprennent une entreprise. Moi, je pensais qu'on était beaucoup plus. Ouais. Je veux dire, je pense qu'il y a plein d'injonctions. Alors, j'étais effarée à lire ça dans les Échos, des cédants qui disaient, mais vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes une femme, vous n'allez pas y arriver parce que vous avez des enfants, vous n'allez pas y arriver pour ceci, pour cela. Enfin, voilà, Mm. j'ai envie de te dire, tu vends ta boîte. Si on t'apporte, je vais être un peu pratico-pratique, hein, mais on t'apporte le fric, je vais dire, voilà, genre, on s'en fout que ce soit un homme ou une femme. Je veux dire, tant que le sujet, c'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais volontairement, je suis un peu caricaturale, mais voilà. Donc moi, je pense que Ralph m'a regardé il avait qu'une seule proposition de fille, hein. Ça c'est sûr. Il m'a toujours dit c'était que des hommes. Moi, je suis en plus dans un quand même marché très masculin, hein. Je vais Bah, vous dire, c'est ce que j'allais te dire. Le le bleu de vêtement de travail, travail. le vêtement de travail. Alors, je vois un peu de femmes parce que je fais le médical avec les blouses, Mm. etc. Mais c'est quand même 3 fois sur 4 Ouais, des des hommes. hommes. Alors moi, j'en ai tourné à mon avantage. C'est-à-dire que j'ai redéfini toute l'identité visuelle de Claire Foncé cette année. J'ai changé le logo. J'ai fait un homme et une femme dans mon logo, sur mon D'accord. logo, des couleurs plus péchues, avec des vêtements de travail, enfin des articles faisant référence aux vêtements de travail. J'ai défini ma petite phrase d'accroche et je Ok. suis partie, j'ai capitalisé sur tout ce que j'avais fait précédemment et ma phrase d'accroche elle est très simple, c'est sécurité et style, c'est clair foncé. Pour jouer sur le mot clair Mm. foncé. D'accord. Voilà, et ça maintenant on le relaye dans toutes nos communications. Donc voilà, donc je suis partie en tant que femme, je vais presque dire que comme j'étais un peu une extraterrestre, un ovni, Mm. on m'a presque. Je pense qu'au départ, on me prenait peut-être pas vraiment au sérieux, mais Ouais. qu'après, j'ai mérité le respect, quoi. Ok. En me disant, c'est pas une Univerlu, elle fait pas la crise de la 45e comme je pourrais Mm. penser. Mm. Enfin, elle connaît le sujet, elle a envie d'y aller. Soit on capitalise, soit on y va, soit on n'y va pas. Enfin, au niveau des Bien banques, sûr, c'était faut ça, y c'est aller à des fond, prises de bien sûr. risque. Moi, dans ma vie de RH, j'ai recruté voilà, des moutons à 5 pattes ou des types totalement différents du cahier des charges qu'on m'avait fixé, quoi. Eh Et des oui, fois, ça a marché, des fois, ça n'a pas marché. bien Mais sûr. c'est pas une science exacte. Bah, là aussi, l'humain n'est pas une science exacte au sens propre. Donc, mais par contre, j'étais effarée. Et j'étais encore plus effarée parce que en lisant l'article, les motivations sont pas les mêmes qu'on soit une femme ou un homme. Nous, Mm. les femmes, c'est parce qu'on veut laisser notre empreinte et construire quelque chose. Et les hommes, ils veulent racheter une société pour augmenter leur revenu et leur capital. Je me suis dit, on est vraiment dans l'opposé. Oui, non, après, je Voilà. pense que voilà, on peut pas faire une Je dis pas, généralité de... non, pas du tout, mais selon l'article, encore une fois, moi, c'est vraiment Ouais. l'article des Échos, mais ça m'a fait sourire en disant, et je pense qu'on est un peu l'un des l'autre. Moi, j'ai pas racheté une société pour pas gagner d'argent, non plus, et je suis une fille, hein. Donc voilà, et je pense Ah que bon, tu aimes tout en, l'argent?
Et tu es une... Ouais, je suis une fille, j'aime l'argent. Je veux gagner le fruit de mes efforts et voilà, et je pourrais en vivre correctement. Bah, bien sûr. Et voilà. C'était un peu, mais ouais, ouais, non, mais je pense qu'on a une vraie carte à jouer, hein, Hmm. et qu'on s'écoute pas assez. Ouais, je pense que moi aussi, encore une fois, j'avais plein, comme tu le dis très justement, j'en rigole maintenant, mais je suis arrivée dans un contexte quand même familial pas évident, Hmm. et j'avais tout intérêt à rester salariée, et pourtant, cette remise en cause, ce divorce, etc., me dit, mais c'est maintenant ou jamais, quoi. Je vais pas incriminer mon ex-mari pour lequel je m'entends très bien. Donc voilà, mais peut-être que je l'aurais pas fait s'il était resté avec lui aussi. Enfin, voilà, il y a des changements de vie, tels qu'elles Bien soient sûr, pro, ouais. perso, qui te mettent un coup de pied et qui te disent bon bah peut-être écoute-toi. Il y a Ouais. peut-être des planètes qui sont alignées. J'avais fait la formation, je comprenais un peu qui j'étais. Tout ce que j'ai appris en 22 ans, je pu le capitaliser, le mettre en place à plus différentes échelles maintenant, mais ça me sert quand même au quotidien. Voilà, je me dis, voilà, il faut s'écouter. Mesdames, Hmm. écoutez-vous, quoi. Si vous avez envie de le faire, que ce soit de la création ou de la reprise. Alors, moi, pourquoi j'ai pas créé? Pour deux raisons. J'avais besoin d'une reprise, bah, du fait de ma situation, j'avais besoin de gagner de Ouais. l'argent Tout de rapidement. suite. Hmm. Voilà. Et créer, je n'ai pas encore trouvé l'idée du siècle. Donc voilà, si une personne veut s'associer à moi et trouve l'idée du siècle, je veux bien étudier tous les dossiers. Mais alors, j'essaie C'est un désespérément de appel. voir mon quotidien. Non, mais je plaisante, mais non, il y a des créateurs. Je suis pas du tout dans ce Ouais. registre-là. Je suis une très bonne gestionnaire, très bon fédérateur, Hmm. bulldozer, constructeur et tout ce qu'on veut. Mais Hmm. créatrice, non, c'est pas mon Ouais. sujet. Ouais, c'est hyper intéressant parce que, enfin, tu vois, nous, on le dit souvent, justement, avec Julien, c'est que tu cette, enfin, il y a une place pour tout le monde, quoi. Et c'est juste Hum, qu'aujourd'hui, on a mis beaucoup de projecteurs sur les créateurs venus des États-Unis, enfin, cette idée venue des États-Unis avec les startups, etc. Faut trouver l'idée géniale, on crée son produit et tout. Mais non, en fait, il y a aussi des entreprises à préserver et ces entreprises-là ont besoin de d'autres personnalités qui ont d'autres compétences comme les tiennes et qui savent justement gérer, structurer, etc. Donc, On capitalise sur l'avenir et on réécrit l'histoire. mm, Là, typiquement, je vais partager avec vous, mais 2024 n'a pas été une super année. On n'a perdu aucun client, donc ça c'est hyper positif. Mais la conjoncture actuelle a fait qu'on a perdu mm, un peu de chiffre d'affaires. Eh ben, parce que en fait, mon PDG, ça a super toujours bien, mon PDG, mon cédant, pardon, a super bien c'est tes fonctionné. Et retours dans le... mon cédant n'a jamais pris. Là, il vivotait. Mm, Je vais introduire sur le point sur la Belle au bois dormant. C'est clair que quand oui, j'ai fait ma reprise, j'ai appelé ça ma Belle au bois dormant. Alors pour deux raisons. Euh, et maintenant, j'ai plus de recul que quand j'ai fait mon post en février 2024 sur LinkedIn avec cette expression. Donc la Belle au bois dormant pour deux choses. Un, parce que c'est un conte de fées, ce que je vis quand même, faut le dire. C'est beau, on se donne les moyens, tout ça, mais tous les jours, quand j'arrive dans mes bureaux, quand j'ouvre la première ma lumière, quand je passe mon aspirateur pour laver, quand je fais mon petit café, voilà, quand je lis mes premiers mails, c'est super. Enfin, franchement, ok, je sais que je suis à ma place. c'est chouette. Et donc ça, c'est génial. Et deux, ma belle endormie, ça a été génial sur l'année 2024 parce que ça m'a quand même permis de traverser ce moment, enfin voilà, c'est pas traverser ce petit moment de creux, Mm, mais ça n'a pas construit l'avenir. Parce que moi, il s'est endormi depuis 10 ans. Comme ça mm, fonctionnait, ça ronronnait. Eh ben, il n'a jamais mis en place de ouais, digitalisation, de refonte du site internet, de mm, commercial, etc., etc. Donc moi, ça m'a très bien servi dans un cadre d'une reprise parce que j'étais sereine, ça, j'avais un secteur enfin une entreprise stable, un secteur d'activité mm, prospère. Que, les EPI, ça va que en s'améliorant parce que le droit social évolue et que on met toujours bien sûr, plein de il y a règles beaucoup en plus de place. normes. Ouais, Voilà, donc voilà, mais c'est aussi un avantage, et ça a été un super avantage sur 2024, mais je ne peux plus capitaliser sur ça pour les bien sûr. prochaines années, pour le développement de la société. Donc voilà, ma belle, et j'avais pas le même discours, je t'avais dit en février 2024, je voyais, bah c'est normal, que le haut de l'iceberg, mais j'avais pas encore vu en dessous. Voilà, et maintenant je suis très contente de l'avoir vu, Mm, parce que ça me permet de réagir et tout ce que j'ai mis en place et tout ce que j'ai vu dans les entreprises aussi. Typiquement, enfin, je livre plein d'infos, mais sur la démarche commerciale, j'ai jamais démarché commercialement. Enfin, voilà, je suis pas plus bête. Voilà, je m'étais dit, bon, bah, est-ce que je recrute un commercial? Est-ce que moi je le fais? J'ai aucun souci puisque je promouvois ma société tous les jours, donc c'est mon métier. Il n'y mm, a pas mieux qu'un dirigeant pour parler de sa société. Est-ce que je prends une entreprise extérieure pour m'aider, etc. Eh ben, en fait, du fait que j'ai eu d'autres vies, j'avais eu dans ma précédente, ma dernière société, un organisme qui faisait de la prospection téléphonique. Je les ai contactés. Bon,
il s'avère que c'est pas adapté à moi, mais tous les tips que Hmm. j'ai appris, tout ce que j'ai vu comme dossier dans mes précédentes vies, bah, ça me permet aussi aujourd'hui de mettre vite fait le curseur là où il faut, de dire ça c'est judicieux, ça c'est pas judicieux, ça je peux le faire, ça je peux pas le faire parce que j'ai pas les mêmes moyens qu'avant Hmm. dans une grosse boîte versus une petite boîte, mais de prendre des actions et des choix plus facilement quoi. Et de sortir un peu d'ouvrir mes écoutilles et pas de dire Ouais, juste sortir j'ai tes... la tête sous l'eau, j'ai la tête sous l'eau, j'ai la tête sous Bien l'eau sûr. quoi. Ouais, et c'est d'ailleurs le rôle d'un dirigeant. Mais tu vois, la question finalement, ce que je me pose, c'est oui, c'est un peu la belle au bois dormant, mais comment tu réveilles finalement une belle endormie quand tu la Ouais. récupères en fait et que tu te rends compte que bah en fait elle est en hibernation. Donc Et c'est quoi les bah, premières actions que tu fais pour justement la excuse-moi. réveiller? Alors, mes premiers 100 jours, j'ai eu 3 mois de passation. Donc au Ok, départ, donc j'ai acheté en février 2024, donc février, mars, avril, j'étais en passation avec mon cédant. Donc j'ai vraiment observé et j'étais une éponge. J'avais commencé déjà, alors encore une fois, entre les infos qu'on te livre dans le cadre d'une acquisition et ce que tu vois au quotidien quand tu es dedans, il y a quand même hmm, un peu une il y a un gap. dichotomie parfois. Hein. Ah ouais, faut pas se leurrer aussi. Donc j'avais quand même identifié quelques actions à mettre en place court terme et moyen terme. Parce Ok, que le long terme, t'oublies, hein, pour l'instant, parce qu'il peut se passer tellement de choses que arrête de faire tes plans à 3 ans. d'accord. J'ai fait un BP à 3 ans, je le regarderai maintenant, au bout d'un an, je dirais, allez, laisse tomber, il ressemble plus à pareil. Voilà. Mais j'avais déjà, donc là, j'ai été une éponge. Après, j'avais très vite vu que, il n'y avait pas de digitalisation. Il n'y avait pas de process de client, clienteling, ce qu'on appelle. Alors ça, c'est un peu ma déformation de mes précédentes vies, notamment chez LVMH, mais je t'expliquerai un peu les choses. Mais voilà, il n'y avait pas cette notion de, euh, un client arrive, on le satisfait, mais on le rappelle, on voit comment Hmm, ça la va, est-ce qu'il est rétention, ouais. content, Hmm. voilà, on fait un devis, on rappelle 2 semaines après. Non, il n'y avait pas Hmm. cette notion de développement commercial qu'on connaît quand même, qu'on fait tous. Hmm. Enfin, je veux dire, moi, je l'avais vu dans mes précédentes entreprises. Voilà, et donc je me suis dit, bon, il y a des actions comme ça que je vais mettre en place. Après, j'avais identifié pas mal de choses, mais j'ai aussi dû prioriser. Oui, Parce c'est qu'en ça. fait, Tu peux pas tout j'avais pas faire. un budget illimité, donc j'ai priorisé certaines choses et j'ai fait des erreurs aussi, il faut se Hmm. le dire. Donc, en priorisant des choses que j'aurais dû mettre en avant et d'autres après, mauvais D'accord. choix de timing, j'ai tout essayé. Moi, je suis partie. Alors, Grégory, il me regarde comme une extraterrestre, hein, t'imagines bien, Alors, très juste, je te coupe, mais simplement pour préciser, tu as parlé de Grégory, mais c'est un chef d'atelier, quel Non, est son rôle? Grégory, sur sa fiche de paie, c'est très marrant, il est assistant de direction. D'accord, Donc ok, il fait de tout, il fait de tout dans la société. Non, non, il fait tout. Il fait les commandes, il parle aux clients, il fait les ok. devis, il m'aide surtout. Il connaît très très bien nos clients. Donc ça, moi, je capitalise sur Grégory sur l'aspect client Hmm. actuel. On est D'accord. très complémentaires. Donc Grégory chouchoute, et j'ai appris à qui chouchoute un peu plus nos clients actuels. Et Hmm. moi, je chouchoute mon futur client pour dire Ok, venez, prospect. voilà, nos prospects qui vont devenir clients, venez chez Claire Foncé. D'accord. Donc voilà. Donc en fait, il me regarde un peu comme une extraterrestre parce que là, j'ai un gros sujet. Donc là, j'ai une refonte de mon site. Hmm. Après, en préambule, j'aurais dû commencer plus tôt. J'ai fait un autre choix d'une autre chose qui n'a servi strictement à rien. Tant pis, j'ai essayé. Ce que je disais à Ok. Grégory, on a essayé, on voit que ça fonctionne pas. Bon, ben, on ferme le Hmm. chapitre et on passe à autre chose. Donc là, on est passé à la refonte de mon site. Et hier, je le dis, ça fait un mois et demi qu'on en parle. Hein. J'ai pris une entreprise, etc. Je le fais pas toute seule. Hein. Hmm. Et il a fallu parler de l'arborescence du site. Ok. Et à un moment donné, je sais très clairement ce que je veux dans mon arborescence du site, le référencement SEO, etc. Parce que j'ai appris à me documenter, j'ai appris à comprendre ce langage, à comprendre Hmm. enfin les interactions que je connaissais pas du tout encore il y a un an. Et donc, je lui dis, écoute, je finis à 11 heures. Non, mais c'est un cas très concret. Je fais mon arborescence sur Excel. L'agence me dit, bon, bah, envoie-le-moi quand tu es dispo. Et je le fais, je dis à Grégory, bah, jette un coup d'œil, puisque comme je te dis, on est très complémentaires. Donc, et puis lui il Hmm. connaît, et puis il est plus fort que moi en IT que moi, il faut être aussi honnête. Ok. Et il me dit, ah non, mais tout de suite? J'ai dit, non, mais Grégory, ça fait un mois et demi qu'on s'en parle. Si on ne bouge pas, il ne se Hmm. passera rien. Et en fait, c'est ça. Donc, elle me dit tout de suite. J'ai dit, ben oui, Grégory, je te laisse 1 heure pour le regarder. Et à midi, je l'envoie. Et c'est ce que j'ai fait à midi, j'ai envoyé mes potes. Il est aussi attentiste, mais parce qu'il a été élevé, enfin élevé C'est comme pas ça le par, même rythme, on va dire. voilà. Et donc parfois, je vais peut-être trop vite.
je le reconnais aussi. Et parfois, il me ramène. Et puis, des fois, je le pousse un peu dans ses retranchements en disant, allez, on ose. Il faut Hmm. oser. Il faut oser. De toute façon, j'ai osé un truc à la fin d'année, pour la fin d'année 2024 qui n'a pas fonctionné. Bah, je vais pas dire, oui, j'ai balancé 4000 balles, balancé 4000 balles par la fenêtre. Mais j'ai essayé. T'as Ça n'a essayé, pas bien sûr. marché. Mais j'ai essayé. Maintenant, je sais qu'il fallait pas que j'aille dans ça. Que mon secteur d'activité, parce que ça peut marcher chez quelqu'un d'autre. La preuve, ça marche chez quelqu'un d'autre, donc je le sais, ne marche pas dans le mien. Hmm. Donc voilà, donc c'est un peu tous les jours, voilà, on apprend à se connaître, on dit les choses, on fait beaucoup de. Moi, j'ai toujours fait beaucoup de feedback. Ouais, Bah là, je pense que c'est mon ADN aussi DRH, bien sûr. qui va être toujours agréable à entendre, mais je sais le faire. Et donc voilà, on se dit quand ça va pas et quand ça va, Hmm. et on se dit quand on est d'accord, pas d'accord, même si la décision finale, c'est moi qui la prendrai parce que c'est moi qui ai les risques. Mais même on en rigole des fois quand il y a des clients qui viennent disant bon bah je vous laisse avec le patron. Et il y a une petite dame hier, elle était trop charmante, elle est venue au bureau d'un certain âge, elle a dit ah mais c'est vous qui avez repris, vous êtes le fils du patron. Donc Grégory, j'étais à côté, il dit non, c'est la dame qui a repris. Et la dame a fait, c'est vous qui avez repris? Donc oui, bah c'est moi qui ai repris. Bon, tu vois, Oui, pour oui. dire, dans l'inconscient, c'est forcément un homme. Donc Ouais. et donc c'était non non, c'était moi. Bon après, c'était charmante la dame, mais on a discuté, mais voilà et on essaye de travailler comme ça ensemble, step by step, enfin voilà, étape par étape, pour essayer de mettre en place des actions et de faire connaître encore plus Claire Foncet, de promouvoir la marque, l'entreprise. Et voilà. Par contre, on a un objectif. Enfin, en début d'année, oui, très drôle aussi, parce qu'en début d'année, ils n'avaient jamais eu des objectifs. Moi, comme dans toute entreprise, hein, on fait un entretien annuel où on fait un bilan des objectifs et tous les 2 ans, on fait l'entretien professionnel parce que c'est Hmm. une obligation légale, etc. Bon, je vais pas aller jusque-là pour une petite boîte, hein, mais au moins qu'on se fasse des objectifs, qu'on les partage ensemble, Hmm. on soit, qu'on ait envie de le faire ensemble, enfin, qu'ils connaissent ma feuille de route. Hmm. Moi, enfin voilà, j'ai des contraintes financières, j'ai des contraintes Ouais. business. Donc, je partage avec lui. J'ai changé d'expert comptable. On a fait un bilan fin janvier. On a fait nos KPIs de suivi de chaque mois ensemble pour qu'il ait aussi. Je le fais grandir. Enfin, l'idée, c'est aussi de faire grandir l'un et l'autre. Il m'a fait Bien sûr. grandir sur des aspects SEO, marketing, etc., IT. Moi, je le fais grandir sur d'autres aspects. Et c'est comme ça qu'on manage. Donc, en mois de janvier, quand j'ai dit on se fait un petit café objectif, il m'a regardé, genre, avec un moment de solitude, genre, vous allez vraiment être sérieuse? Je dis oui. Ah oui, il me vous voit. Donc, je sais pas pourquoi, mais il me vous voit. Donc, il me dit, vous êtes sérieuse? Je fais, oui, je suis sérieuse. Et donc, on a défini, enfin, les objectifs pour Claire Foncet sur l'année 2025. Ah oui, j'ai plus d'échéance sur 2026 et 2027, ça ne sert C'est à rien. fini ça. Pratico, sur 2025. Et l'idée est de le faire, voilà, sur tous les critères. Donc, que ça Hmm. soit commercial, que ce soit marketing, que ça soit finance, que ça soit, Hmm. enfin, réseaux sociaux, etc. Puisqu'Atina était là aussi. Ouais. Voilà. D'accord. Et ça change, enfin, c'est un gros changement pour l'équipe. Enfin, tu m'as Ah parlé oui. de rythme, tu m'as parlé, bah, là, ta vision, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai vu un petit peu que tu voulais créer l'Amazon du vêtement du travail. Mm. C'est ambitieux. Ouais. Et donc, tout ça, enfin, les objectifs, toi, tu voyais en KPIs, et pour toi, c'est normal, en fait, de travailler comme ça. Eux, c'est normal de faire différemment, puisque tu avais un dirigeant qui fonctionnait à l'intuition. Comment tu le Mm. gères, en fait, tu vois, ce changement qui est quand même assez important parce que c'est vraiment leur Ah façon de bah. faire, leur façon de travailler. Mm. Comment tu t'as géré ça? Je le gère avec de la communication, hein. C'est bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment ça, hein. Enfin, je veux dire, alors l'avantage c'est que maintenant je le connais un peu mieux, donc je vois sur sa tête quand il est pas content ou qu'il partage pas mon point de vue, mais qu'il veut pas me le dire. Ah, voilà, non mais maintenant on finit par se connaître, hein. Mais donc je le vois un peu, donc je lui dis, je vais chercher un peu les choses. Voilà, c'est pas quelqu'un qui va livrer. Il y a des gens ils livrent. Voilà. Je vais plutôt chercher un peu en me disant, tu partages pas, t'es pas content, qu'est-ce que t'en penses? Moi je suis toujours le Mm. qu'est-ce que t'en penses. Ah oui, je suis la reine de qu'est-ce que t'en penses, mais même à titre privé, pro. Mon chéri te dirait, je dis, on fait un truc comme ça, qu'est-ce que t'en penses? En fait, tout ça pour dire que j'ai déjà pris la décision, mais qu'est-ce que t'en penses? Pour Vas-y, pas qu'il valide. écoute ce podcast. Donc voilà, donc non, on échange tout le temps, mais c'est vrai, comme je t'ai dit, je suis une extraterrestre parfois, hein. Je pense que on est un bon binôme parce que il me freine de temps en temps, parce que voilà, et moi je le pousse un peu dans ses retranchements à prendre des risques, parce qu'en fait, on l'a toujours dit avec Ralph, il aurait dû racheter la société. C'était Mhm. la bonne personne pour racheter la société. Et il est tout seul, Ouais. il était tout seul? T'as repris que lui comme salarié, du Oui, coup? j'ai repris que lui. Ouais, D'accord. Atina est arrivée en septembre 2024. Et moi, j'ai racheté en février 2024. Donc, il avait toute la légitimité pour acheter Mm. Ah Claire bah c'est Foncet. clair.
Après, il n'a pas souhaité, c'est ce que je te dis, l'esprit entrepreneurial, le souhait, Ça c'est se décide pas, pas, hein. enfin, non, c'est toi, c'est une prise de risque tellement énorme, et je pense qu'il n'était Mm. pas capé, pas envie, familièrement, enfin, au niveau familial, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident, je veux dire, c'était pas un projet commun, je veux dire. Mm. Donc, foncièrement, l'avantage de divorcer, c'est que ton projet est avec toi-même, hein. Donc, Au moins, t'as pas t'as de pas partage. négocié. Donc voilà, et bien sûr, voilà. Donc oui, on communique, on se dit les choses. Voilà, on n'est Mm. pas toujours d'accord, on se dit les choses. On se fait pas la gueule parce que putain, se faire la gueule à deux dans le bureau, c'est quand même évident. Mais on y va et plusieurs fois, enfin, je lui dis quand ça va et quand ça va pas, quand je pense qu'il est pas au rendez-vous, que il faut qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Voilà, je suis pas une manager de direction dans le sens où je suis pas à manager à la culotte, comme on dit toujours. Là, je suis plutôt en micro qu'en macro, comme j'étais avant, Bien hein. sûr. Ok, mais je suis partisane de faire confiance. Et puis bon, l'avantage, c'est qu'on est à deux côte à côte, sur la Mm. même ligne, encore une fois. Ouais. Donc ça veut dire qu'on partage ensemble. Enfin voilà, il lit mes mails, je lis ses mails. Enfin, on a une boîte commune ensemble. Il y a tout. Mes documents comptables sont édits par lui. Enfin, là, Mm. voilà. Bah, si je faisais le rôle de petit chef, mais il y a aucun intérêt, ça marcherait pas, quoi. Enfin, je veux Bah dire. non, clairement pas. On a besoin de l'un et de l'autre, quoi. J'ai besoin qu'il m'aide dans la progression de Claire Foncet et lui, il a volonté d'apprendre aussi. Donc, et puis, je sais pas, si un jour je dois revendre Claire Foncet, peut-être que ça sera lui. Peut-être. Je lui Puis aurais c'est, peut-être fait une vocation. bah ouais. Non, mais clairement. Ah, Puis non, t'auras aussi structuré l'entreprise différemment, donc oui, elle oui, sera certainement hum, plus facile à reprendre après ton oui. passage Oui, ça sera. que Je sais pas après. comment je pourrais la qualifier après. Ce sera plus une belle endormie, mais ça sera toujours un conte de fées, parce que j'y crois Mm. encore. Mais on verra. On verra bien. Mais ouais, non, non, si, bon, on verra bien. Après, c'est pas l'ordre du jour, bien évidemment. Mais je pense toujours au next step, parce que moi, j'avais toujours dit que c'est une formidable entreprise qui a foncé pour apprendre le métier d'entrepreneur, avec Mm. tous les aléas. Ça m'a donné vraiment le pied à l'étrier d'en avoir plusieurs, enfin, d'autres, quoi. Je veux pas aller trop vite, parce qu'encore une fois, c'est pas le sujet, mais je pense que voilà, c'est l'appel du pied pour une prochaine, quoi. Et c'est justement, c'est quoi un peu toi le rôle C'est un que vrai tu sujet. envisages toi dans Claire Foncé, d'un point de vue Moi, vraiment ton rôle perso et la vision pour, enfin le next step, même ouais. si voilà, Mhm. on veut pas penser trop loin, mais quand même, où est-ce que tu as envie d'aller avec cette boîte et comment tu as envie d'y aller? Alors, moi, je veux pas être un manager. Je veux pas qu'une boîte dépende d'un manager. C'est-à-dire, je veux pas être indispensable à ma société. Je suis là de 8h à 20h, non-stop. Enfin, voilà, Mm. je suis par moi et par vous. Mais je veux aussi que les équipes, même quand même elles soient très restreintes, soient aussi un peu autonomes et Mm. sachent ce qu'ils ont à faire. Donc ça, Mm. c'était mon premier point. Donc ce qui veut dire, c'est que comme je me rends pas indispensable, que j'en achète 2, 3, 10, 20, Mm. l'idée, c'est de les manager et avoir les bonnes personnes au bon endroit. Moi, Ouais. je suis beaucoup dans le management, voilà, bon endroit et de se donner des lignes de direction et de le faire ensemble. Donc ça, ma vision sur Pierre Foncé, c'est forcément de grandir, de grossir, ce serait, enfin, ce serait pas cohérent si je te disais pas ça pour moi en tant qu'entrepreneur. Et voilà, j'ai pas une vision, enfin, j'ai pas une volonté de dire je vais passer de 3 à 10 salariés. Enfin voilà, c'est pas ça. D'accord. Moi, ce que je veux, c'est toujours m'amuser et que tout le monde s'amuse dans mon entreprise et qu'on ait plaisir à trouver de nouveaux clients, d'accueillir les nouveaux clients. Quand je te disais que j'ai refait toute l'identité visuelle, j'ai aussi mis en place des valeurs sous Ouais. la forme CQFD J'ai vu, ouais, c'est parce QFD. que voilà, parce que c'est important, conseil, qualité, fiabilité, durabilité. C'est vraiment notre ADN. Ok. Parce qu'on a des fournisseurs qui sont là depuis même 30 ans. Alors moi, j'ai œuvré pour des politiques RSE dans les précédentes vies, donc j'essaye de faire un peu Mm. attention. Ouais. Voilà, qui choisit. Voilà, j'essaye d'être au bon endroit au bon moment. Quand je te parlais d'Amazon, ça m'a fait sourire en écoutant, mais j'ai pas la prétention de livrer comme Amazon, faut être vrai, mais j'ai la prétention d'avoir le bon produit au bon moment, au bon endroit. Voilà, c'est tout C'est simplement cette ça. vision-là, ouais. Mm. Voilà. Mm. Donc ça, mes clients, je veux que quand je m'engage, ah oui, et surtout, mais je l'ai toujours fait depuis ma carrière et même privé perso, j'allais dire, je dis ce que je fais ce que je dis. Quand j'étais RH et que j'allais voir les syndicats, je faisais pas du bullshit. Je pouvais le faire, je pouvais le faire, je pouvais pas faire, je pouvais pas le faire. Je leur Mm. disais, après que tu sois content, pas content, Bien peut-être du sûr. pouvoir, etc., ça c'est autre chose. Mais je fais pareil avec mes clients. Je veux dire, quand mes clients me disent, j'en ai besoin pour demain, je pourrais lui vendre et dire bon bah voilà one shot, je fais du e-commerce hein, enfin aussi Mm. hein, donc voilà, mais non ça m'intéresse pas.
même si je dois perdre 100 euros, 200 euros, 1000 euros, enfin 1000 euros, je vais pas le faire. Je vais lui dire non, je suis désolée parce que mon fournisseur n'est pas au rendez-vous, ne peut pas, ou a des délais, Mm. etc., incompressibles, hein, que je peux malheureusement rien faire. Je vais forcément dire à mon client, bah non, il me faut au moins 14 jours pour livrer parce que c'est une série spéciale, parce que c'est un tout spécial, parce que mon fournisseur, voilà. Après, il est content, pas content, il adhère ou pas, c'est son choix, hein. Mm. Mais voilà, Au je moins, le c'est manage clair. comme ça et je fais. Et je dis toujours, et Grégory, pour ça, on se ressemble vraiment. Voilà, on promet pas la lune. Par contre, on fait ce qu'on dit. Je veux dire, on est honnête. Grégory, il est un très bon conseil. Il connaît très D'accord. bien les EPI. Bah, ça fait 13 ans qu'il y est. Je veux dire, voilà, beaucoup de mes clients se tournent, enfin, vers lui et ils cherchent. En fait, ce que j'aime bien, c'est si on n'a pas le produit à l'instant T, bah, il va chercher les fournisseurs pour trouver le produit qui correspond au client, même si c'est pour une parka, une chaussure, ou enfin, tu vois, il y a pas une notion de parce que c'est un gros dossier, etc. Et Ouais. j'aime bien sa façon de faire parce que j'estime que tout est important. Et moi, j'ai combien de personnes, et ça c'est super gratifiant, qui sont venues au showroom et qui m'ont pris deux, trois paires de chaussures et qui ont fait venir leurs cousins, leurs ceci, leurs cela, d'autres collègues et qui ont Ouais. parlé de nous. Et voilà. Et ça, pour moi, même si c'est pas du gros business, je veux dire, bah, ça me fait pas vivre, mais c'est toujours gratifiant et stimulant. Voilà, pour moi. Ouais, et puis surtout, ça correspond à tes valeurs et Mm, en fait, quand tu es vrai en tant que dirigeant, forcément, enfin, les clients, les prospects le ouais, ressentent, quoi. Et donc, ça t'apporte une clientèle qui te ressemble mm. aussi. Donc, je pense Ouais, que je c'est vais te faire important. une anecdote. Ouais, pardon de te couper, mais une anecdote qui Vas-y. m'arrive là comme ça. Il y a une cliente qui a dit rigoler la dernière fois. Je vous trouve beaucoup plus épanouie qu'avec donc, ça m'a fait sourire, elle s'appelle Nathalie. Je l'invente pas, hein, c'est une cliente. Et je pense que voilà, il a fait le grand écart lui aussi. Il a Hum. fait le choix de me suivre. Peut-être que parfois voilà, il le regrette ou pas, j'en sais rien, je vais pas demander. Et en tout cas, il est Bah, toujours s'il est là. encore là. Voilà, et on fait l'aventure. Enfin, je te dis, on gagne et on perd ensemble. Encore une fois, que ce soit dans ma petite entreprise à moi ou dans mes grands groupes, ça a toujours été comme ça avec mes équipes. Voilà, je n'ai jamais été le manager à briller pour dire ah non, c'est la faute de machin, c'est la faute de Hum. machin. Ça arrive, on a des loupés, ça nous arrive, on n'est pas parfait. Je veux dire, Ouais. voilà, ben on assume ensemble. Je vais pas dire ah oui, c'est la faute de Grégory, c'est la faute de Virginie. Alors en général, parfois ce cas, je dis que c'est ma faute parce que comme ça c'est plus simple. Mais mais voilà, Au c'est comme final, ça. Donc la vision de Claire Foncé, voilà, c'est de grandir, mais en gardant nos valeurs, en continuant cette loyauté qu'on a vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis de nous aussi, et prendre du plaisir. ouais. Oui, puisque je vois aussi, enfin, t'hésites pas à prendre ton temps. Et ça, je trouve que c'est hyper important parce que souvent, enfin, quand on parle justement d'empiler, de faire des build-up, on veut se dépêcher, quoi. On veut se dépêcher pour empiler Mm, et là, tu prends ton temps de mm, mettre en place les ouais. fondations. Enfin, c'est essentiel. Parce que monter des étages, si c'est pour faire s'écrouler après, si t'as pas les fondations C'est stables, ça, ça sert strictement à rien. Racheter une deuxième, ou troisième ou quatrième boîte et que je m'écroule parce que j'ai un mauvais choix, parce que ça peut arriver, hein, je veux dire, bien sûr. j'en ai étudié 35, donc j'ai pas la prétention d'être échaudée, mais quand même un peu sur certains sujets, et j'ai encore une fois une bonne équipe en backup. Et donc qui est toujours là avec moi et bah voilà c'est pas ça parce que Claire Foncé je pense c'est comme le premier enfant, je voudrais pas dire ça, j'en ai deux, mais on a une affinité quand même particulière avec le premier enfant parce qu'on découvre tout. Bien sûr. Et ben la première entreprise c'est pareil, on découvre Mm. tout. On les aime pareil. J'aime mes deux enfants de la même façon, hein. Et ils m'apportent eux différemment des choses différentes. Hein. Ils sont deux personnalités différentes et les prochaines m'apporteront autre chose. Mais il y a toujours une affinité quand même avec la première qui fait que voilà, on reste sensible parce qu'on a tout appris quoi. Clairement. Mm, C'est une expérience enfin, ça marque beaucoup plus, j'imagine. mm. C'est une expérience de vie. De toute façon, l'entrepreneuriat est une expérience de vie, Anna. Complètement. Un choix. Mais moi, j'ai eu la Complètement. chance, dans cette reprise, parce que je tiens à nuancer, j'ai acheté une entreprise et j'ai découvert le bonheur. Et j'ai découvert Cupidon en même temps, le même mois que j'ai racheté une entreprise. Donc, comme quoi, D'accord. tout peut arriver. Voilà, D'accord. c'était la petite aparté. Mais nous sommes le Donc, c'est 14 enfin. février, donc tu peux y Et le aller. samedi 14 février, c'est Cupidon. C'est pour ça que je dis c'est ça. J'ai Ok, beaucoup top. d'humour aussi. Ouais, Bah oui. Bah non, mais tu l'as dit il en et je faut. pense que en fait, tu vois, je trouve ça, enfin, la précédente interview que j'ai pas encore publiée, mais qui va bientôt sortir, c'est ce sur quoi il a insisté aussi, c'est prendre du plaisir en fait, et ça, on Mm. l'oublie souvent en tant que dirigeant, en tant qu'entrepreneur, parce que enfin, déjà, il y a des enjeux. On prend des Mm. enjeux. Enfin, il y a des enjeux perso, Ouais. professionnels. On a Mm. enfin, des bouches à nourrir hein, quand on est Mm. dirigeant, donc Ah bah, c'est différent. Et on a vite fait de bah, se laisser entraîner par le quotidien et oublier que bah voilà pourquoi on a choisi ce chemin-là
juste prendre du plaisir au quotidien, quoi, parce que enfin, c'est ça qui fait tenir aussi. Donc, Bah c'est oui, hyper parce que important les moments, de l'ins ouais, pardon, excuse-moi de te couper, les moments difficiles, ils sont vite impactants dans une petite société. Parce complètement. que dans un grand groupe, c'est un peu, enfin, distillé, quoi. C'est comme le Ouais. vilain petit canard. Tu fais une erreur de recrutement, bon, bah, c'est un peu distillé. Là, moi, je fais une erreur de recrutement à trois, c'est horrible. Euh, Ah bah là, c'est un tir de ton effectif. L'impact, c'est clair, l'impact est énorme. Donc c'est pour ça que, enfin voilà, il faut prendre du plaisir ensemble. Et encore une fois, c'est pas tout rose tous les jours. Hein. Ouais. Loin de moi de Mmh. ça, de dire ça et de faire véhiculer ce type de message. Mais de toute façon, si tu regardes que le négatif, tu génères du négatif. Ah bah, ouais. Et même quand c'est, je te dis, on a une année un peu plus compliquée, et je suis pas là à pleurer tous les jours. Enfin, je caricature en disant, Mmh, voilà, est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, voilà, est-ce que c'était le bon choix, voilà. Je suis claire dans mes baskets, c'est le bon mmh, choix, j'assume. Ça pouvait pas être toujours bien. mmh, Même dans les entreprises, c'est pas toujours bien. T'as des jours avec et des jours sans. bien Hein. sûr. En plus, dans l'entreprise, bah, t'as la hiérarchie aussi, t'as les Mmh, collègues. Enfin, si tout cet environnement qui œuvre, voilà, dans cet écosystème. La seule chose que je vais te dire, c'est que t'es tout seul parfois. Alors, c'est vrai que des fois, bon voilà, je me dis juste, c'est pas mal de pouvoir parler des fois à des pairs comme ça, mmh, de pouvoir échanger, mais il faut avoir la confiance et c'est le seul inconvénient, si je puis dire, mmh, voilà, par rapport à des collègues ou à une hiérarchie avec qui tu mmh, t'entends très bien. Moi, j'ai toujours été business partner avec mes PDG, CEO, enfin ce qu'on appelle, quel que soit le titre. Voilà, donc des fois, en fin d'après-midi, enfin quand tout le monde était parti, on se faisait un peu le débrief de la journée en disant, oh là là, putain, celui-là, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, qu'est-ce qu'on aurait dû faire mieux, là, là, on a raté mmh. ça, on a fait ci, on a fait ça. Bon, là, tu te le fais toi et toi-même avec ta feuille blanche. Bon, hein, des fois, c'est un C'est un peu peu moins plus dur. fun. Voilà. Mais moi, j'ai gardé aussi ce que j'ai fait au départ. Un job board externe aussi, c'est pas mal aussi, parce que j'ai pas les moyens d'avoir des cadres sup de mes collègues hein, Mmh, dans l'entreprise. Mais comme bah, j'ai eu une vie avant, j'ai eu une CMO, j'ai eu un directeur stratégique, j'ai oui, eu, enfin voilà, des fonctions dans mes précédentes vies avec lesquelles je m'entends encore bien avec ces personnes. Et ça m'est arrivé de brainstormer avec eux d'accord. en me disant, bah voilà, moi, je vois ma vision comme ça, mais encore une fois, c'est un peu que enfin, à 80% un prisme RH. Donc, Mmh, qu'est-ce que vous voyez que j'ai oublié moi de mmh, réfléchir ou que j'ai pas vu, les contraintes, ou enfin voilà. Et ça, c'est aussi pas mal de parler comme ça. ouais, Voilà, on l'a fait 3, 4 fois pour le lancement. d'accord. Et j'ai bien apprécié aussi. Après, il faut des gens de confiance, etc. Mmh, Bien bien s'entendre, se libérer aussi comment dire, la parole, parce que mmh. Ah bah, bien sûr. faut brainstormer. Mais autour d'un bon verre, ça passe toujours bien. C'est toujours plus simple, les langues se délient. Ouais, voilà. Donc ça aussi, ça peut aider pour être un peu moins seul. Et puis avoir une vision claire, enfin, que tu aies une vision à 3, à 10, à 20 ou à 1000 ou à 3000, si t'as pas de vision et que tu l'expliques pas clairement, bah les gens ne te suivent pas, quoi. Ils Et bon, suivent tu pas, auras bien sûr. toujours des gens qui vont pas être d'accord. De toute façon, tu peux pas satisfaire tout le monde dans la vie. Mais moi, j'ai toujours dit à mes PDG, CEO, quand ils expliquaient la vision, que ce soit dans des organisations syndicales ou que ce soit, enfin voilà, ailleurs, ayez une vision claire. C'est pas la peine de faire des phrases et des phrases Ouais, mais très juste longue. une vision claire et que partagée par tout le monde et pour fédérer le plus de personnes, une fois que vous embarquez, bah ça va quoi. C'est Après ça. une fois que vous embarquez, quand le navire chahute, Mmh, branque-ballant, et qu'on le dit aussi, il faut pas le cacher non plus. Parfois, je pense qu'on veut le cacher pour X raisons, mais bon, des fois c'est bon, c'est pas nécessaire de le cacher, je pense. Les gens comprennent et ils sont là pour vous aider. mmh, Je veux dire, que ce soit dans n'importe quelle situation. Moi, je dis que j'avais plein de salariés ou que j'avais peu de salariés comme là, j'ai mmh, toujours partagé mes visions, mes idées. Voilà, après, on peut être d'accord, pas d'accord, on en discute. Hein. mmh. Non, c'est une façon Et de encore faire. une fois, voilà, et après, les échéances sont pas les mêmes. Enfin, mes actions sont pas les mêmes choses à 3 Bien sûr. qu'à 1000 ou 1500. Hein. Mais voilà. C'est un peu ma clé du succès. OK, Je sais pas, du d'accord. bonheur, je sais pas. Voilà. Donc, tu as anticipé un peu ma prochaine question sur les conseils que tu donnerais aux repreneurs et ou repreneuses, si tu as des conseils en particulier pour les femmes. Tu en as distillé pas mal au cours de l'interview. Ouais. Mais voilà, si tu pouvais résumer sur les conseils, enfin, Mm. les plus importants, ce qui t'a le plus servi, toi, dans ton parcours. Alors, moi, ouais.
Je vais faire des conseils et je vais dire un peu, enfin, je vais un peu balayer un peu tout. Dans un premier temps, il faut bien préparer sa transition. Je parle bien quand on n'est pas déjà entrepreneur, hein. Je parle, on est salarié, on a une volonté de vouloir devenir entrepreneur tel qu'il soit, création ou repreneur, hein. Enfin, je veux dire, Mhm. d'entrepreneuriat au sens. Il faut bien préparer sa transition. C'est-à-dire, il faut bien discuter avec sa famille. Il faut bien, voilà, en discuter avec tout le monde et que tout le monde soit d'accord, soit quand même moteur, parce que les moments où vous êtes, où c'est pas simple et que vous rentrez en famille, et je dis ça parce que moi j'ai mes enfants aussi. Je te faisais sourire tout à l'heure quand je disais mon fils, mais mon fils, le plus dur, c'est que j'ai plus ma Mercedes, hein. C'est un vrai sujet. Un an après, il me redemande encore parce que pour lui, il s'était acheté ce statut social avec Mhm. cette voiture de fonction. Et comme maintenant, bah, c'est plus la même possibilité, etc. À l'instant T, j'espère que ça reviendra. Je fais tout pour Mhm. que ça revienne. Bah, il faut aussi que la famille et les choix soient cohérents. Et ça, c'est important Ouais. d'en parler en amont, pendant la reprise, et quand ça va pas aussi dire les choses, même au moins une écoute. Je ne demande pas que les gens comprennent, mais au moins une écoute. Ça, c'est hyper important. Après, il faut bien s'entourer. Ouais. Ça, c'est hyper L'équipe. important. L'équipe, non mais l'équipe en amont de reprise, hein, c'est-à-dire tout de Mhm. suite, moi j'ai Oui, su, oui, l'équipe pour ta reprise, quoi. ouais, j'ai pas eu la volonté de dire, j'ai fait des trucs toute seule quand je me sentais capable, notamment la Ouais. banque, voilà, et ça m'a pas empêché d'être plantée 2 jours avant, mais j'ai pu rebondir. En fait, d'avoir vu toutes les banques, ça m'a permis de faire mon discours, enfin de l'améliorer au fur et à mesure, Mhm. hein, des choses, des moments, mais ouais, donc avoir une bonne petite équipe de reprise ensemble, prendre son temps pour trouver sa pépite. Pas se Mhm. précipiter, parce que oui, je sais, on a les acédiques, on a les ceci, on a les cela. Je l'ai vécu, hein, donc moi, Mhm. j'ai pas pris clair foncé en dépit d'eux. Je veux dire, j'y croyais vraiment et j'y crois toujours, hein, mais j'y croyais quand je dis, parce que je savais pas tout ce que je sais maintenant, hein. Je veux Mhm. dire, voilà. Je trouvais que voilà, je pouvais mettre ma touche personnelle, que ça faisait du sens, que je pouvais l'amener un step supplémentaire sans savoir vraiment le step supplémentaire, honnêtement. Enfin voilà, mais que j'avais les compétences, l'envie et que j'allais le faire. Donc ça, c'était important pour moi. Euh, Après, écouter son instinct, je vais te dire aussi, parce que moi, je me suis raccrochée à des boîtes parce qu'elles étaient belles sur le papier. En Mhm. termes de chiffres, on va dire, plus grosses que ce que j'avais chez Claire Foncé, mais en fait, ça n'aurait pas collé avec le cédant. Et pourtant, le cédant, c'est pas Ouais. lui qui inscrit l'avenir, hein. Je suis d'accord, hein. J'ai Mhm. aucune obligation de continuer, mais moi, je suis pas le style de personne qui va détruire le passé pour dire ah c'était mal le passé. Maintenant c'est Bah, que c'est pas le l'avenir, but, c'est que ouais. comme ça. C'est moi qui fais. Bon, j'en ai connu dans ma carrière. C'est moi Mhm. qui fais mieux que tout le monde, etc., etc. Donc j'avais besoin encore une fois de ce storytelling et de cette Ouais. continuité. Et en tout cas moi c'est ce qui m'animait. Donc voilà, enfin avoir pas de certitude. Enfin, il Ouais. faut être capable de toujours rebalayer le jeu de cartes. Parce que moi, je t'ai dit, comme tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai fait un BP sur 3 ans. Mon BP, il a plus la même vision, enfin, Ouais. excuse-moi l'expression, je veux dire la même gueule que maintenant, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, il faut être toujours capable de se remettre en question, de rabattre les jeux de cartes, voilà, tout en étant droit dans ses baskets, en gardant sa ligne de conduite, voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus. Pas pour dire que je suis meilleure que les autres, c'est pas ça, mais je l'ai vu en Mhm. entreprise parce que j'ai vu pas mal de profils en entreprise. Mhm. Donc c'est au fait partie aussi de l'esprit entrepreneurial. Il faut aimer l'inconfort. Ouais. Bah oui, ça. Voilà. Faut aimer l'inconfort, faut pas aimer que les choses bien huilées, tout ça. Ou si on peut acheter une multinationale et c'est très bien, hein. Je veux dire, moi j'ai pas de débat avec ça, mais dans mon cas, moi, une petite société. Et ça, et se faire confiance. Voilà. Se faire confiance et croire aussi qu'on est capable de le faire et arrêter Ouais. de mettre des injonctions, X ou Y, hein, pour X raisons Mhm. perso, pro, enfin, on s'en fout des injonctions. Ouais. Et puis, il faut pas avoir un bac plus 10 pour reprendre une société non plus. On a une tête bien faite même sans forcément faire un bac plus 10. Il faut du bon sens et se faire confiance, ouais. Ouais. Voilà, si je dois résumer un peu ce que je pense maintenant avec le recul, avec un an de reprise. D'accord, bah top. Hein, c'est hyper inspirant et tu vois, peut-être que je rajouterais, et ça, c'est peut-être avec le recul des différentes interviews, mais tu l'as dit un petit peu, mais c'est beaucoup d'humilité, quoi. Parce que Mm, voilà, t'as beau avoir été DRH avec enfin des mm. super postes et au final, ben, tu pas peur de recommencer à zéro, quoi. Parce que tu recommences pas à Mm. zéro, parce que tu as quand même ton bagage.
Mais tout ce qui t'a permis en fait de monter les échelons dans ton poste de DRH, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'avancer dans une PME à deux, quoi. Donc, faut continuer à apprendre et faut se dire que bah en fait on sait pas ce qu'on sait pas et bah voilà, avoir l'humilité de que d'autres sachent mieux que nous, même si en fait on a été dans des postes hyper élevés, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Faut aimer aussi être curieux, aimer Ouais. chercher de l'information. Tu vois, moi, je connaissais rien au community management. Ben, j'ai Mm. fait une petite formation. J'ai un nouvel ami qui s'appelle YouTube aussi. Ok. Je Donc, je cherche beaucoup de croyais choses que tu sur allais me dire YouTube. ChatGPT. Non, alors moi, je suis un peu réfractaire, mais je l'ai mis dans ma boîte, hein, pour être transparente, aussi parce que j'ai un repreneur qui m'a dit, si j'ai un conseil à te donner, tu mets ChatGPT, tu gagnes du temps. Bon, j'y suis pas encore à gagner du temps avec ChatGPT, mais c'est plutôt sur l'aspect perso que l'aspect pro. Mais Ok. dire, voilà. Mais en tout cas, ouais, YouTube, parce que quand tu sais pas, bah Mm. maintenant, faut vivre avec son temps. Avant, quand je vais pas faire la vieille, j'ai que 46 ans, mais tu te cherchais dans le dico, quoi. Mais bon, Bah maintenant, oui, oui. voilà, tu fais YouTube et ça aide pas mal. Et voilà. Et moi, sur les réseaux sociaux, les choses comme ça, que j'avais pas de Mm. connaissances, hein, je Ah bah t'as survolais tout ça, maintenant, hein. mais tellement de loin. Voilà, je veux dire, maintenant, t'as plein de choses. Là, je suis à fond dans le SEO, SIA, Mm. voilà, et je suis contente. J'ai pas encore tous les clés, mais je suis contente d'apprendre. Donc, oui, il faut avoir cette capacité. Merci de le reconnaître, mais humilité et envie d'apprendre Ouais, parce c'est que ça. ça va vite. Et en plus, on va dans un monde où tout va très vite aussi, hein. Ah bah Donc, là, faut vivre aussi avec c'est son temps. c'est c'est Là, clair, c'est un on dirait la euphémisme. vieille sort de là. Non, non, mais c'est un vrai challenge hein, pour les PME de se dire, surtout quand elle a été en hibernation, comment tu t'adaptes en fait à la vitesse, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce Mm, que tu prends pas, parce que tu ne peux pas tout prendre, t'as pas les capacités ni les ressources. Donc mm. voilà, comment tu continues à avancer, mais tout en sachant que bah, tu pourras jamais avancer aussi vite et de toute façon c'est pas forcément la chose à faire non plus pour une boîte enfin aussi d'une si petite taille quoi. Donc Ouais. c'est des nouveaux challenges qui font Ah, dont doivent faire face ouais. les nouveaux dirigeants de Les PME, PME. dont Je les suis d'accord avec repreneurs. toi. Ouais. Et la confiance aussi auprès de ses partenaires financiers aussi. Je vais dire parce Ouais, que moi, je peux aller doucement parce que j'ai la confiance de mes partenaires financiers. ouais. Je suis pas plus Mmh. royaliste que le roi, hein. Enfin, je veux dire, Mmh. encore une fois, j'ai pas un patrimoine, j'ai pas été millionnaire avant, rien du tout. Enfin, ils peuvent capitaliser sur rien, les banques, hein. Ils peuvent rien prendre. Mais je veux dire, je pense que je les tiens au courant. Tous les Ouais, trimestres, je mange avec ma banquière. Et je lui tiens au d'accord. courant de mes chiffres, hein. Elle a D'accord. quand même investi sur moi. Je trouve ça, je sais pas, c'est ma façon de voir les choses, mais je lui dis, voilà où j'en suis, qu'est-ce que je fais, et, voilà. Et je lui mens pas, hein. Ça sert à rien, parce qu'elle aura mon Mmh. bilan fin d'année. Bah, Je veux dire, ça sert strictement à rien de lui vendre la peau, enfin, habiller la mariée ou vendre enfin, voilà les choses. Mais voilà, je lui dis, et quand j'ai des réflexions, quand je lui dis, voilà, j'ai un petit sujet, qu'est-ce que t'en penses, que voilà, ben on échange ça. Et je trouve que c'est important parce que si c'est elle ou pas elle, dans le cadre d'une deuxième reprise, je veux dire, on va toujours voir sa banque et d'avoir la confiance, c'est toujours plus évident, même si bien après sûr. on est en concurrence ou pas. Mais voilà, c'est un petit tips que je donne, mais moi en tout cas ça marche. Je mange avec elle la Mmh. semaine prochaine, par exemple. OK. Ta Non, mais je famille, pense ah, la que semaine enfin prochaine. c'est non, c'est juste la juste conclusion de tout ce que tu as dit, quoi. C'est l'honnêteté avec tes clients, les valeurs, l'alignement de la boîte et de toi, ce que tu as envie de enfin, faire transparaître l'expérience client et cetera. Donc Mm, c'est être aligné et honnête et authentique, avec tous ces prestataires et ces acteurs, enfin les acteurs qui mm. nous suivent, quoi. Donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on met en place des belles fondations. J'espère qu'on ira loin, que Claire Foncé ira très loin. Et Ça ben, je sera l'espère aussi. le Amazon, comme je dis, de vêtements de Mais avec des travail. bonnes valeurs. Avec des bonnes Mais avec des valeurs. bonnes valeurs. Oui, oui, je respecte le travail, tu fais pas travailler des enfants. C'est Amazon vient de dire. Non, 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 mais ouais, ouais, Non, non, mais c'est bien sûr. important, mais c'est juste, voilà, pourquoi j'ai expliqué le Amazon, mais tout le monde connaît Amazon, hein, je veux dire, Non, là non, mais maintenant, c'était surtout pour voilà, l'image, évidemment, ouais. évidemment. Bon, eh Mm. ben, mille merci, Virginie, Merci à toi, c'était un c'était top. plaisir. Ouais, mais partagé. J'espère surtout Mm. que ça a pu, même moi, enfin, je trouve, enfin, j'adore. C'est toujours hyper inspirant. En plus, enfin, t'es hyper dynamique et t'enfonces des portes, donc Mm. ça donne envie. Bon, merci à toi, merci à tout le monde, en tout cas, pour votre écoute, et si j'ai pu aider, enfin voilà, n'hésitez pas à nous suivre avec Anne-Laure. Et oui, et justement, j'allais te demander si des personnes veulent te contacter pour des conseils ou enfin des retours sur le podcast, sur LinkedIn, c'est bon? Ouais.
LinkedIn, il n'y a pas de sujet. LinkedIn, Je je suis mettrai le lien sur Facebook. Facebook, Insta et LinkedIn. Voilà, Voilà, mais elle est LinkedIn, c'est hyper beaucoup plus connectée, simple. Virginie. Ah ouais, bah non, mais c'est connecté à tout. Donc voilà, mais LinkedIn, c'est le meilleur. Enfin voilà, je Ouais, réponds aux messages. Donc voilà, si vous avez des ok. questions, vous voulez encore des tips ou enfin voilà, pas de sujet. Hmm, bah Et top. si vous voulez Eh du vêtement ben, de travail et des EPI, clair surtout, français. Surtout, n'oubliez clair pas Claire français. Foncé. Top. Eh ben, merci beaucoup, Virginie. Je te souhaite une très bonne fin Merci de à journée. toi. À bientôt, tout le monde. Merci. Au revoir.